nouvelle caméra, nouvelle technique audio, Ouais. nouveau tout. Ouais. Bienvenue pour Équilibre numérique. Je suis accompagné d'Hello à soir, la coiffeuse geek, et Didier qui est bien content d'avoir une invitée, Oui. excusez-moi. Didier il Donc, est énervé. T'es un petit peu trop énervé. Et ce soir, on est là pour l'épisode 0, en fait, du podcast Équilibre numérique, que vous allez apprendre à découvrir avec nous autres aussi. Oui. Ça reste un concept on va tout vous expliquer ce soir. Et là, ce soir, on est chanceux, on a directement ici avec nous le chat. Donc, il va y avoir des interactions avec vous autres tout au long de la soirée. Vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Notre mandat ce soir, c'est vraiment de démystifier un peu, un petit peu tout ça. Vous aurez remarqué, il n'y a pas d'alert box, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. C'est un podcast. Hein? Oui. C'est pas mal C'est ça pour le ce soir. podcast. Donc, on voit vite fait un peu vos commentaires, gang. On dira pas bonsoir à tout le monde un à un comme je fais à l'habitude, mais on vous souhaite quand même bonsoir. Ce soir, on est en direct sur Twitch, c'est l'épisode 0 de Équilibre numérique. Comme je vous disais, Équilibre numérique, en fait, c'est un podcast que... Ça fait combien de temps, pour vrai, qu'on dit qu'on veut faire un podcast? Pour vrai, 2-3 ans. Facile, gros facile. minimum. Gros Facile. minimum. Easy. Et en fait, ce soir, je viens de voir le message de Lara, mais en effet, je ne serai pas intervenant ce soir. Donc, si vous m'écrivez en privé, on est en mode podcast. Quand je suis en podcast, je ne suis pas en mode intervention. On est vraiment dans l'animation de ce podcast-là. Et ce soir, Lara est l'intervenante, donc la travailleuse de rue numérique qui est assignée à la chaîne et qui va directement interagir avec vous. Donc, si vous avez besoin ce soir, Lara est là. Et écoutez, Équilibre numérique, on va vous présenter c'est quoi. Mais avant de vous présenter tout ce beau background-là, que ça fait 2-3 ans que nous, on bûche. Hey! Va-t'en dans ta cabane, là, je t'amène. Ah oui! Excusez, là. Il n'est pas du monde, on le gère depuis tantôt, mais... Non, mais il m'aime. Il m'aime. Il aime un peu trop, Hello. Oui. Ouais, un peu trop. Un peu trop. Un peu trop Il est beaucoup. limite de faire comme il a déjà fait à son coussin. Ouais, c'est ça. Il est pas très... Et là, ce soir, gang, vous allez voir, on a des canettes, c'est de la bière sans alcool. On fête ça à notre façon, Oui. santé. Cheers. Sans alcool, parce qu'on a des gens qui boivent pas ou très peu. Donc, une petite frette sans alcool ce soir. Hello, je te laisse peut-être te présenter qui tu es, un peu ton background pour que les gens apprennent à te connaître, pour ceux qui te connaissent pas ou ceux qui te connaissent En surface. ouais, qui te connaissent un peu mieux. Oui. Fait que, ben, moi, c'est Hello ou la coiffeuse geek sur les internets, sur tous mes médias sociaux, d'ailleurs. Dans le fond, moi, mon background, vite fait, ben, tu sais, présentement, comme mon nom le dit, je suis une coiffeuse. Avant ça, j'ai été barmaid dans les bars, écoute, de mes 18 ans jusqu'à pratiquement que je devienne coiffeuse, finalement. Littéralement. Je suis maman de 2 enfants. Mon Dieu, Didine, j'aimerais ne pas tourner pendant que je parle. Je suis aussi, ça je tiens à le préciser, j'ai eu mon diagnostic d'autisme, dans le fond, à 32 ans. J'ai 32 ans, fait que je l'ai eu au mois de janvier cette année. Ça a été pour moi vraiment là, une grosse révélation. Ben, révélation. Je m'y attendais, mais je veux dire, toutes les questions à quoi ça l'a répondu, mettons, toutes les questions que je me posais, dans le fond, de venir valider certains ressentis que j'avais de ce côté-là, pour vrai, ça a été vraiment, pour vrai, le plus beau cadeau que je me suis fait. Mais ça a été une diffusion, en fait, que tu as faite sur ta chaîne Oui. aussi au niveau de l'autisme au féminin, si je me Oui, trompe pas. l'autisme au féminin, parce que c'est quelque chose qui est souvent mal diagnostiqué. Souvent, les gens, mettons, vont se faire diagnostiquer des dépressions, des burn-out. On va se faire diagnostiquer tout sauf l'autisme, puis finalement, c'est ça qui va nous causer tous ces maux-là, finalement. On a les comorbidités qui vont être justement la dépression, l'anxiété, le TDAH et compagnie. C'est ça qu'on se fait diagnostiquer, mais c'est pas ça, finalement, qu'on a. C'est ça le premier réflexe, en fait, d'un professionnel. Là, gang, ça sera pas bien long. Je vais aller gérer le chien, je vais le mettre dehors parce que clairement, il n'est pas du monde. On espérait que ça soit correct. En fait, je vous explique vite. À peu près ça, je repasse la POC à Hello pour qu'elle finisse sa présentation. Mais en gros, ce soir, on stream en direct de chez nous. Oui. Didier, c'est un chien anxieux, donc vous l'entendez clairement et vous le voyez. Et en fait, ce soir, c'est ici dans mon studio qu'on a réaménagé pour l'occasion, mais les prochains podcasts seront bien entendu pas ici. On a un local avec la Maison des Jeunes, le Chaos, qui est la Maison des Jeunes de Barraud, qu'on est en train de construire en ce Oui. moment. Merci Qui va beaucoup en passant. C'est incroyable, on est très très content d'avoir ce partenariat-là. Donc, c'est la seule fois que vous allez voir un podcast ici, à moins
d'un imprévu ou qu'il arriverait quelque chose, mais dans le planning, c'est qu'on se retrouve en direct d'un organisme communautaire qui s'appelle la Maison des Jeunes Le Chaos. Et on veut aussi remercier nos micros qu'on a dans les mains en ce moment. Oui. C'est des micros pro qui sont fournis par Plan B Télécom avec un très bon prix dessus. Question qu'on puisse justement avoir une technique. Je pense, en tout cas, j'espère que le son est bon. Si vous pouvez nous le confirmer, ça serait cool. On a fait la technique comme on a pu. La caméra, en ce moment, on a une Nikon D7500, une caméra dans les environs de 1500 $ qu'on teste ce soir, qui est en test aussi. Donc, on teste toute notre technique. C'est ça l'épisode 0. On se doit de tester. Et là, voyez-vous, il s'est calmé. Fait que je vais attendre quelques minutes. Oui, on va le laisser faire. On va espérer que ça soit correct. Je te laisse aller pour ta présentation là, un petit peu plus. Oui, puis c'est ça. Dans le fond, moi, tu sais, je veux dire un gros bravo à toutes les barmaids de ce monde. Je vais en profiter parce que, tu sais, on est des intervenantes de première ligne. Puis je pense que les coiffeuses aussi, par notre métier, souvent les gens vont venir se confier quand que ça va pas. J'ai des situations justement dans mon travail de coiffeur où j'ai des gens qui viennent me confier des choses qui sont pas nécessairement faciles. Oui, Didine, c'est pas facile. Genre bien, gang, ça sera pas bien. Pas facile comme Didine, mais sûr, je vais continuer à me présenter. Oui, je te laisse aller. Mais c'est ça, des situations qui sont pas faciles que les gens, justement, ils nous font confiance, ils viennent nous raconter leurs problèmes. Fait qu'on intervient directement avec ces gens-là, puis... dans mon travail de barmaid, en plus, souvent, les gens, justement, ils étaient en boisson, fait qu'il fallait que j'intervienne avec eux de toutes leurs problématiques. Puis je pense que, tu sais, il y a des gens qui sont déjà venus me remercier le lendemain d'une brosse ou quelques jours plus tard pour me dire, tu sais, écoute, je pense que si tu n'avais pas été là puis que tu m'avais pas écouté, je serais plus là aujourd'hui pour venir te dire merci. Fait que, tu sais, on fait une différence dans la vie des gens. Puis de faire le métier que je fais de coiffeuse et d'avoir fait le métier de barmaid, ça m'a... J'ai fait beaucoup de recherches justement sur la santé mentale, essayer de comprendre les gens, savoir c'était quoi, les organismes qui pouvaient venir en aide à ces gens-là, c'est quoi je pouvais dire pour les aider, tu sais, puis d'avoir tout le temps une bonne écoute. Puis je pense que c'est ça qui a fait aussi que toi puis moi, on voulait se pencher aussi beaucoup sur les problématiques de santé mentale. Ben, les problématiques, qu'on voulait en parler, qu'on voulait démystifier des choses, qu'on voulait... Parler de ces réalités-là, en fait. Oui. C'est parler de ce... Le fait que, tu sais, de la santé mentale, on peut vivre avec. Il faut juste savoir s'adapter. Ouais. C'est un peu notre mindset à nous deux. Puis en fait, on a une relation amicale qui est de longue durée. C'est longtemps Oui. qu'on est amis. Puis nos discussions sont tout le temps très... très discussion. On va le dire de même. On va très deep dans les trucs. Puis souvent, c'est dans le fait que, ben oui, ça se peut de vivre avec ça. C'est une réalité. Au même titre que tantôt, tu parlais du spectre. Comme quoi tu es sous le spectre, ben c'est une de tes réalités. J'ai des difficultés aussi, puis tout le monde a sa réalité différente, mais il faut juste apprendre à bien vivre avec ça, puis c'est un peu ce à quoi on va s'accorder aussi au niveau du podcast. Oui, c'est ça, on va parler, c'est ça, dans le podcast, on va parler, c'est ça, c'est autant de santé mentale, mais on veut aussi toucher la santé mentale par rapport, justement, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, tous ces gros enjeux-là, justement, qu'on voit revenir souvent, puis là, de plus en plus dans l'actualité, c'est des gros sujets qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, c'est vrai que ça a autant des côtés positifs, les réseaux sociaux, que des fois des côtés négatifs, puis il ne faut pas négliger un ou l'autre. Pour des gens, ça va être hyper positif pour leur santé mentale, mais ça peut devenir aussi très vite négatif, très vite drainant. Ouais. Fait que, tu sais, il faut comme être capable de tracer la ligne. Nous, on va un peu naviguer au travers de ça, tu sais, dire... En même temps, on n'est pas des professionnels Non. de tout. Donc, on ne se portera jamais comme quoi que ben, on connaît tout, puis on a tout vu, puis on a tout fait. C'est pas notre mandat. Notre mandat, nous, c'est de verbaliser des trucs. Peut-être défaire certains mythes aussi. Ouais. Mais toujours dans la fonction de... On parle, on va plus loin dans les sujets, on s'éduque au travers de ça, et on espère que on pourra vous apporter un peu de réflexion sur autant le numérique, la santé mentale, la réalité numérique, mais surtout tout ce qui est actualité aussi. Des fois, moi, je suis pas un écouteur de nouvelles, TVA et compagnie, j'ai mis ça de côté depuis un sale bout. Mais c'est intéressant de savoir quand même, tu sais, je veux dire, la plupart des gens qui sont sur le direct ce soir, le numérique fait partie de nos vies d'une façon intégrante. Que ce soit au niveau de vos téléphones, votre numérique, votre ordinateur, votre console, votre tablette, whatever. C'est tout comme ça. Votre télé est rendue intelligente, c'est rendu qu'il y a des plateformes dessus. Mais c'est la réalité, c'est vrai. Tu sais. Puis la première réflexe qu'on a le matin, c'est qu'on ferme notre alarme sur notre téléphone, puis des fois on check nos notifs, puis nos messages, puis on est encore dans le lit, puis on est rendu sur TikTok à un moment donné, puis on rit d'un petit chat qui miaule mal. C'est vrai. Ça fait toute partie de la réalité, mais on est là justement pour pas dire « Hey, il faut plus faire ça », mais au contraire, comprendre pourquoi on fait ça. Ouais. Aller plus loin là-dedans. Puis on le fait tout le matin. Là. Honnêtement, là, si quelqu'un me dit que le matin, il se lève encore avec un bon vieux cadran noir avec les chiffres rouges, là, puis qu'il fait puis qu'il pèse dessus, là, puis qu'il snooze, là,
genre comme les gens normaux avant, là. Honnêtement, si quelqu'un fait encore ça, bravo. Moi, j'ai mon cellulaire qui sonne. Puis, tu sais, c'est vrai, je l'éteins, là, je veux regarder il est quelle heure, là, je l'ouvre voir mes notifications, puis là, je viens de perdre 15 minutes dans mon lit. 100%. Puis là, je suis comme, oh my God, faut que j'aille lever ma fille à l'école, si ça. Puis, tu sais, t'additionnes ça, là, sur 7 jours, cette 15 minutes-là, puis c'est un 15 minutes-là, c'est un 15 minutes en mangeant. Et là, en fait, ben, je vais y aller d'une petite présentation rapide aussi, parce que sûrement qu'en fait, ce que vous voyez ici aujourd'hui risque d'être réutilisé aussi sur les plateformes comme TikTok et compagnie. Vous allez nous voir là-dessus aussi. Vous allez pouvoir aussi partager ce genre de podcast-là qu'on va faire. Ça va être une fois par mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très cool. Mais pour les fins de la cause, je me présente quand même rapidement. Sam Sonofodin pour les intimes ou sur le web. Donc, les gens me connaissent sous ce pseudonyme-là. Je suis intervenant. J'ai terminé mon baccalauréat en travail social à 21 ans. J'en ai 31 aujourd'hui, donc ça fait 10 ans maintenant que je suis en intervention. J'ai travaillé protection de la jeunesse dans les 6. J'ai travaillé dans des organismes communautaires, dans des carrefours jeunesse emploi. J'ai travaillé en collaboration avec des centaines, voire des milliers de partenaires. J'essaie de couvrir assez large quand même au niveau de mon professionnalisme. Ça va assez vite et j'offre des services maintenant depuis 6 ans sur ma chaîne d'intervention, écoute, support, référencement comme travailleur de rue numérique maintenant. Avant, j'étais tout simplement intervenant en ligne, avant que l'appellation soit officielle. Je suis donc un petit peu... en fait, je suis intervenant, diffuseur et porte-parole pour la Fondation des gardiens virtuels, mais je suis aussi un peu comme un superviseur clinique pour l'équipe d'intervention. Donc, j'essaie d'encadrer un peu, de les outiller, d'apporter un peu une certaine forme d'expertise que j'ai pour eux, pour justement qu'on puisse offrir des services. Puis, tu sais, en ce moment, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est sur les réseaux avec les services de travail de rue numérique officiels de la Fondation des gardiens virtuels. Et on est un peu plus haut que les 2500 interventions. C'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable. On a commencé la première année, puis on était comme, peut-être quand dans les premiers mois, on aura peut-être, maintenant, on va avoir 100 interventions, ça va être malade. On avoisine, on s'en va vers les 3000 aujourd'hui. Jipitou, il t'a passé un commentaire, il dit débile. quand tu veux me parler, tourne ton micro vers moi. Ah! Il dit apporte ton micro vers toi, mon coquin. OK. Donc, non, c'est ça. Fait que j'ai quand même un background assez large au niveau de l'intervention sociale. Et maintenant, en fait, j'en offre aussi sur ma chaîne ici. Donc, mon expertise est beaucoup de terrain. Quand on va apporter un peu les idéologies, mais qu'on parle de l'actualité, mais qu'on parle un petit peu de tout ce qui existe sur le web, on va parler justement de cette expertise-là terrain. Moi, je vais parler avec cette voix-là. Donc, c'est un peu mon rôle dans ce podcast-là qui s'appelle Équilibre numérique. Donc, comme tu disais, on va quand même détailler un peu équilibre numérique. Oui. Est-ce que tu es game de le faire ou tu me laisses aller? Je vais te laisser aller puis je vais renchérir un peu au travers. Parfait. Je suis bonne renchérir. Il va de même. Je renchéris bien. Donc, Équilibre numérique, c'est un podcast qui se veut parler de, oui, l'actualité numérique, de la réalité numérique, de tout ce qui est jeux vidéo, mais aussi de la Fondation des gardiens virtuels. En fait, la Fondation des gardiens virtuels, c'est une balise en ligne. On le sait maintenant, c'est une ressource qui est très, très reconnue sur le web comme étant la balise en ligne pour tout ce qui est besoin X ou Y. Donc, on a un bottin de ressources, on a des services d'intervention par travail de rue numérique, comme on a tout plein de façons de nous joindre et de demander un coup de pouce. Le podcast se veut un peu complémentaire à tout ça. Vous le savez, personnellement, je suis intervenant porte-parole diffuseur pour les gardiens virtuels, mais le podcast vient un peu complémentariser tout ça en allant chercher le côté plus actuel, l'actualité. Donc, on va avoir toujours des sujets de discussion un peu prévus à l'avance. D'ailleurs, si jamais vous avez des sujets de discussion à apporter tout au long des prochains mois, je lance l'invitation aujourd'hui, mais autant Hello que moi que la Fondation des gardiens virtuels, vous pouvez nous écrire. Oui. Et on va les prendre, ces sujets-là, parce que notre but, c'est de couvrir ce qui vous intéresse aussi. Oui, on a besoin justement, tu sais, oui, on en a des sujets, veut pas, à cause de l'actualité, mais on a besoin que les gens qui vont être intéressés à écouter notre podcast puissent aussi nous soumettre leurs sujets. Puis, tu sais, on les prend toutes en note, là. Toute la gang. Puis, je vais ouvrir aussi une parenthèse par rapport justement aux commentaires de ce soir, parce que j'ai vu la question de Sparrock un peu plus haut. Pour ce soir, vu que c'est l'épisode 0, on va essayer quand même de lire vos commentaires au travers de la soirée. Si vous avez des questions, de répondre à vos questions. Si vous voulez soumettre déjà des sujets, vous pouvez nous en parler déjà aussi. Le mieux, c'est quand même de nous écrire en privé pour qu'on puisse garder ça. Mais c'est ça. Mais règle générale, à partir de l'épisode 1, les commentaires, les questions, ça va tout être répondu à la fin du live parce que justement, vu que c'est un podcast, le but, c'est que ça coule bien tout le long. Fait que, dans le fond, on va donner vraiment toute l'information, tout le sujet durant le podcast. Ça va être des soirées de discussion, en fait, qu'on va faire. Ça va être vraiment une jasette, comme deux amis qui jasent. C'est littéralement ça, en fait.
mais en apportant un peu notre côté, notre professionnalisme et nos connaissances à large. Ouais. Donc, en gros, notre but, c'est de parler de l'actualité numérique. Je vois un peu, iTimeStore t'a demandé quel genre de sujet qu'on va parler. Bien, on va parler justement de l'actualité numérique. On va vous parler vite fait tantôt un peu de la commission qui est en cours en ce moment au niveau gouvernement provincial. On va parler, la commission, en fait, c'est au niveau du droit d'accès aux écrans pour les moins jeunes, les plus jeunes, bref, de toucher un petit peu à tout ça. Bref, on va jaser, on va essayer de couvrir, en gros, l'actualité. On va aussi, on sera pas un peu en mode, on va vous donner les résultats des mondiaux de tel jeu. Ben, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est vraiment de parler de la réalité numérique, puis d'avoir un côté accessibilité sur la santé mentale. Oui. Je pense déjà, on va avoir des invités. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà vous parler. J'ai un invité qui est quasi confirmé déjà et on va aller chercher des choses qu'on ne voit pas nécessairement. On va aller chercher... moi, je me passionne pour tout ce qui est intervention par rapport aux personnes qui s'identifient comme étant une personne neurodivergente, neuroatypique. Donc, que ce soit un trouble du spectre de l'autisme, comme tu parlais tantôt. Oui. Moi, personnellement, j'ai un TDAH, puis j'ai un TAG qui est un trouble d'anxiété généralisée. Ça aussi, c'est des traits d'une personne qui a une personnalité neuroatypique. Oui. Mais tous les gens qui font de l'anxiété, tous les gens qui sont couverts par ça, rentrent là-dedans. Mais comment est-ce qu'on peut compulser là-dedans? Comment on peut s'évader dans le numérique en oubliant certains trucs? Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher. C'est le genre de trucs qu'on va vous parler. C'est sûr que le numérique vient aussi avec le côté des dépendances. On se dira pas de niaiserie, là. Hey boy, oui. Il y en existe des dépendances en ligne, là. Je pense aux dépendances au jeu, mais il en existe pas mal d'autres quand même. Là. Oh yes, on peut les nommer, les dépendances au jeu. Les dépendances, ça peut être à la pornographie. Ouais. Puis tu sais, quand on parle de jeux, c'est large. Jeux vidéo, les jeux d'argent. Très accessible en ligne. Boy, il y en a partout. Ouais. Je veux dire, même sur Twitch, je vais aller voir des gens qui jouent à des jeux d'argent en ligne. Mais est-ce qu'on est là en même temps pour démoniser ça, de dire hey, ça n'a pas de bon sens, il faut tout arrêter? C'est pas notre mandat non plus. Non, notre mandat, c'est pas de dire aux gens, mon Dieu, c'est le démon, touchez plus jamais à ça, regardez pas ça, consommez pas ce genre de contenu-là. Non. Ouais. Mais il y a une manière de le consommer de manière saine. Il y a une manière de jouer aux jeux en ligne de manière saine. Il y a des gens, peut-être, par exemple, qui pourront jamais jouer aux jeux en ligne de manière saine. Il y a des gens pour qui ça fonctionnera pas, puis c'est un peu de ça aussi qu'on va parler, puis être capable d'aider les gens à identifier s'ils ont un problème. Je pense que ça va être important, justement, avec l'invité qui va venir, d'être capable de dire qu'est-ce qui peut être une cloche d'alarme pour moi, de me dire « Hey, j'ai peut-être un petit problème de dépendance à quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? » Puis en même temps, d'admettre qu'on a une difficulté, ça vient aussi avec le fait de j'ai déjà fait un Christy de gros pas vers la bonne direction, tu sais, puis pour avoir déjà eu des problèmes de dépendance personnellement, autant au niveau jeu de hasard et d'argent, puis je le mentionne aujourd'hui ouvertement que d'alcool, donc c'est pour ça aussi que j'ai de la boisson sans alcool maintenant. C'est mon nouveau mode de vie, puis je suis beaucoup mieux qu'ainsi, mais tu sais, il a fallu que je me l'avoue à un moment donné, puis ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie d'avoir cette réalité-là qui peut vous toucher n'importe quand. Voyez-vous, je suis intervenant, puis ça m'est arrivé. Donc, pourquoi ça n'arriverait pas? Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et souvent, ça va être dans ces cas-là qu'on va se sentir tellement honteux, tellement tout seul, tellement d'une passe noire. Puis ça se peut. Oui. Ça se peut. Puis probablement que tu en as déjà eu des passes comme ça. Tellement tout seul puis tellement noir, tu sais. Oui, puis j'ai des problèmes de dépendance. Je veux dire, moi, j'ai pas de misère à en parler que de 14 à 16 ans. Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, c'est juste 2 ans. Non, c'est 2 ans où moi, j'avais des problèmes de consommation de drogue, puis c'était pas parce que je fumais du pot. Ouais. Je consommais de la drogue dure pendant 2 ans, à tous les jours de ma vie. J'ai fait une psychose. J'ai fini en psychose. T'aurais pu y rester, en fait. Oui, j'aurais pu y rester. Je suis chanceuse d'être encore quand même pas si pire entre les 2 oreilles. Puis moi, ça a été ça, mon wake-up call. Ben ouais. Quand je suis sortie de ma psychose, que j'ai genre fait « Wow, OK, non, je peux plus continuer. J'ai 16 ans, est-ce que j'ai envie de rester collée là-dedans? Ouais. Non. J'ai réussi à m'en sortir, une chance, j'ai jamais retouché, tu sais. Mais je sais que je pourrais être fragile à ça, puis à cette heure, c'est ça. Je vois les gens, mettons, j'ai vu beaucoup de gens tomber aussi dans de la consommation comme ça, puis j'ai vu des gens rester collés, devenir schizophrènes, tu sais, puis c'était épeurant quand tu vois ça. Ça peut aller tellement rapidement. Ouais, c'est ça, là. C'est quasiment intimidant toute cette aventure-là. On est désolé, je sais pas ce qui se passe avec la cam à soir. Il va falloir que je travaille là-dessus. On va la retester. Mais c'est ça, l'épisode 0, de toute façon, ça sert à ça. Fait qu'on s'excuse. En fait, c'était un peu le test de caméra aussi. Le test de la technique. Tu sais, je veux dire, en ce moment, ce que vous avez vu tantôt, l'animation, on va vous la remontrer vers la fin, d'ailleurs, là, l'animation, mais ça fait toute partie de toute la technique qu'on a créée pour asseoir. Tu sais, littéralement, là, ce que vous voyez là, ça a été créé en l'espace de quelques heures. Oui, parce qu'on a eu tout à...
Le visuel est arrivé plus tard un peu que prévu, de ce que moi je m'attendais en fait. Oui, C'est vraiment de mon côté. Par exemple, merci. Hey, c'est incroyable, vraiment. Le visuel est vraiment écœurant. Le logo Ouais. est écœurant, genre pour vrai. Wow. La petite comique qui a dessiné ça, très très cool. Merci beaucoup. Ça donne vraiment de quoi de beau. D'ailleurs, regardez bien ce que je vais faire. Là. Je vous switch. On vous laisse regarder vite fait le visuel que ça donne. Ok, on vous le remonte, le petit visuel. Mais oui, on nous entend. Parce que Bullshit, tu dis un stream cab qui a pas de problème. Yes, sir. That's true. Il n'y a pas de son pendant le pop-up. OK, la musique. OK, oui, c'est parce que Ah ouais, si vous faites vos commandes, gang, ça fonctionnera pas. Mais oui, je suis vraiment, vraiment content. Allô, Cocoès, salut tout le monde. Mais je suis vraiment content du visuel, qu'est-ce que ça donne. Ça fait de quoi de vraiment propre. C'était le but aussi. Vous allez voir d'autres visuels qui vont sortir. En fait, c'est le visuel pour l'épisode 0 que j'ai produit en 24 heures. Donc, je suis quand même content de ce que ça donne. Of course, on a des petits problèmes ici et là. Il y a un bug de son sur mon changement de scène. Ça se peut. Est-ce que c'est encore buggé ou on est écoutable en ce moment? Mais oui, en effet, il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son en ce moment parce qu'on a tout. Okay, c'est beau. C'est beau, good. Parce qu'on a tout. Il y a eu un spike à la fin de. Ah, ok, je suis désolé. Écoutez, c'est peut-être dans le logiciel, c'est peut-être le micro, c'est peut-être dans. Écoutez, honnêtement, c'est une production que j'ai commencé un peu plus hier soir. Tu sais, honnêtement. Parce qu'on a reçu le visuel hier, en fait, la petite comique qui nous a sorti ça, rush, pour qu'on puisse faire notre épisode 0 ici. Parce qu'en fait, on va vous l'annoncer, c'est quel épisode 1? Parce que là, on vous parle de l'épisode 0 depuis tantôt, on vous parle des tests, on vous parle de tout ça. L'épisode 1, on est très fiers de pouvoir faire ça. Fiers, puis bien énervé. On a bien hâte. Oui. Je vais te laisser l'annoncer parce que c'est trop hâte. Je te laisse la chance d'annoncer ce bout-là. Oui, l'épisode 1, qui va être le premier épisode de notre bébé. C'est comme si, genre, c'était le jour 1 qu'on accouche de notre podcast en vrai. On va le faire le samedi du LAN JDL, le 12 octobre à 10h30. On va être live sur la scène du LAN JDL. Puis je pense, en fait, je sais même pas si on avait le droit de le dire. J'ose espérer que oui. Trop tard. Sinon, vous l'aurez su avant tout le monde. Parce que c'est pas sorti publiquement les horaires encore, mais pas du tout. Donc, ça va être sur la chaîne du LAN JDL et de la Fondation des gardiens virtuels. L'épisode 1 va se passer là-bas. Oui, c'est pendant l'ouverture de la chasse. Je manque mon ouverture de la chasse pour être au LAN JDL parce que c'est une cause tellement importante pour moi. Vous le savez, je suis super impliqué avec la Fondation des gardiens virtuels. C'est le Streamoton. D'ailleurs, je vais sûrement ouvrir mon channel de donation dans la semaine prochaine. Fait que si jamais il y en a qui s'en vont à la chasse mais qui voudraient quand même donner un petit 20, ça va être possible de le faire à l'avance et votre don va être comptabilisé dans les défis qu'on va réaliser pendant ce week-end-là. Et de l'autre côté, ben, ça veut dire qu'Hello va m'accompagner dans les environs de Québec, Saint-Apollinaire. Yep. Tu vas être avec nous autres. Oui! C'est vraiment cool. Donc, vous risquez fortement, en fait, de voir des animations faites sur la chaîne par la Coiffeuse Geek, par Hello, et par notre ami Sparrock, et par Gara, qui est ma blonde, qui va être aussi présente là-bas, qui est impliquée avec la Fondation des gardiens virtuels aussi. Vous avez sûrement déjà vu se promener. Oui. Ça veut donc dire que ce fin de semaine-là, on va vivre tout un trip en amis. Tout un trip de malade de dire on crée du contenu pour amasser des sous pour la bonne cause. Ça veut dire que oui, je vais faire des défis, mais je ne serai pas tout seul à faire des défis. On va faire des niaiseries en gang. On va faire des jeux que tout le monde va jouer. Oui, puis tu vas manger des guimauves avec moi. Clairement, si on a assez de donations. Fait que ça vaut la peine. On Parce va que vraiment ça, c'est un triper, là. challenge donné, parce qu'on veut voir si Odin se rend plus de guimauve dans la bouche que moi. Moi, de toute façon, vous l'avez déjà vu, si vous avez vu quand on a créé le studio, quand je me suis rentré des guimauves dans la bouche, puis que j'ai pris une gorgée de Coors Light. C'était de toute beauté. C'était dégueulasse. Mais je suis prête à le De refaire toute beauté. pour des dons. En fait, c'est un très Mais bon j'ai pas le droit exemple. d'amener de Coors Light, fait que je vais le faire avec de l'eau. Ou une sans alcool. Ça se ferait très Une bien. sans alcool. Y a-tu Mais- de la Coors? Il y a de la Coors sans alcool. Il y a de la course sans Je alcool. vais faire ça avec la Coors sans alcool. Et T'aurais je le vais droit. battre mon record de guimauve dans la bouche. T'en avais combien? 9? 10? Fait que je vais Bref. essayer d'en rentrer 11 Fin de avec une semaine Coors du pas GDL, d'alcool. vous allez triper. De toute façon ou d'une autre, vous allez rire ici, ça va être incroyable. On va vraiment avoir du fun. Puis, en fait, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas venir au JDL puis que ça leur fait de la peine de pas pouvoir être là, puis c'est comprenable. Je me mettrais dans leurs bottines puis je me sentirais pareil. Ce que je veux vous faire vivre, en fait, ce week-end-là, ce qu'on va vous faire vivre, c'est vraiment l'expérience comme si vous étiez sur place. Au même titre que si vous étiez au LAN JDL, vous allez triper avec nous autres quand même. Donc, on va vraiment avoir du fun. On va offrir des diffusions de haute qualité cette année. L'année passée, je trouvais que j'étais souvent en solo ou juste pas là. Puis là, je garochais Sparrock, puis je garochais Gara devant la caméra. Là, cette année, vous allez pouvoir faire du contenu quand moi, je vais faire des défis ou que je vais être ailleurs. Si vous autres êtes ailleurs, c'est moi qui vais faire du contenu. On va juste être une team
qui va juste animer de plus en plus de live pour que justement ça soit dynamique cette fin de semaine-là. Fait que ça va être vraiment, vraiment cool. Puis, ben, l'épisode 1, on la tourne sur le stage. Là. Tu sais, je veux dire, si vous êtes sur place, là, vous allez pouvoir venir vous asseoir ces petites chaises carrées en avant, là, puis nous écouter parler. Nous faire des tatas. Oui, exactement. Et on va être diffusé sur les grosses chaînes aussi. Fait que c'est vraiment comme un gros coup d'envoi au niveau du Lunch DL. On va parler, de des choses un peu plus perso, mais aussi de l'actualité, c'est sûr. Oui, on vous réserve comment qu'on s'est rencontrés, dans le fond. C'est comment que moi et Sam, on est devenus amis. Vraiment qui le sait sur le live, je pense pas. Il y en a peut-être en surface, mettons, mais deep. Deep, je pense pas. Je pense pas. Ça va être vraiment intéressant. On va aller toucher un petit peu à ça. Ça va être vraiment cool. Épisode 1, on vous garde le restant des sujets à cachette. C'est comme le tease qu'on vous fait pour l'épisode 1. Et après ça, ça va être un épisode par mois. Ces épisodes-là, à partir de l'épisode 1, vont être diffusés sur toutes les plateformes de diffusion. Spotify et compagnie, là, ça va être partout. Vous allez pouvoir l'écouter en audio ou en vidéo sur à peu près toutes. Fait que si jamais vous travaillez avec des podcasts, vous allez pouvoir nous écouter si vous nous avez manqué en direct. Autre chose, c'est que ces diffusions-là ne se passeront pas sur ma chaîne, ni sur la tienne. Non. Ça aussi, c'est quelque chose de cool. En fait, on vous l'a dit tantôt, c'est la diffusion, c'est le balado, le podcast de la Fondation des gardiens virtuels de façon officielle. C'est donc de dire que ce podcast-là sera tourné en direct sur la page de la Fondation des gardiens virtuels, donc twitch.tv/gardiens virtuels. Yes. Donc, ça va se passer sur leur chaîne et sur leur plateforme après qui vont réutiliser ce contenu-là. Ça veut dire que si le matin, vous autres aussi, vous levez, puis vous passez 15 minutes sur TikTok en vous levant, vous allez sûrement vous lever avec nos grosses faces de temps en temps qui fait comme « Mais la réalité numérique, ça va ressembler à ça maintenant. Vous allez nous voir partout. » Le but, c'est qu'on utilise un peu comme tous les autres podcasts font. Mais le gros but, en fait, d'Équilibre numérique, c'est d'aller combler un vide qu'on trouvait dans les podcasts. Ouais. Beaucoup de podcasts au niveau de la santé mentale. Oui, il y a beaucoup de podcasts au niveau de la santé mentale, puis il y a beaucoup de podcasts à plein d'autres niveaux aussi. Là. Écoute des podcasts au Québec. Il en pleut, là, en ce moment. T'es plus poli que moi. Ouais, il en pleut. Je reste poli parce qu'il faut avoir l'air un minimum professionnel. Oui, on est professionnel. On est professionnel. Fait que, il en pleut. Des podcasts sur tous les sujets, puis oui, sur la santé mentale aussi, mais il n'y a jamais personne qui s'attarde justement sur le côté numérique versus la santé mentale. Jamais. Puis, sais-tu parce que les gens trouvent peut-être que c'est un peu un terrain des fois glissant, justement parce qu'ils se servent des plateformes numériques pour promouvoir leur podcast, puis après ça, de dire « Ouais, mais tu sais, il y a peut-être un enjeu de santé mentale aussi avec les plateformes numériques. » Exact. Nous, on va y aller sur ce terrain-là parce que c'est important d'en parler, puis ça va aussi avec ce que les gardiens virtuels font, justement. 100%. C'est directement dans la mission, en fait. Oui. Les gardiens veulent être la balise sur Internet, ben on va être la balise en termes de podcast au niveau de la réalité numérique. Et de l'autre côté, ce que j'apporte aussi comme idée dans tout ça, c'est justement que oui, il en pleut des podcasts, mais des podcasts qui vont directement aller parler de la réalité sur le terrain. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinformation, je vais dire de cette façon-là. Oui. Il y a beaucoup de désinformation de le web, puis le jeu vidéo, le e-sport, c'est pas un vrai sport, puis c'est rien fait par du monde, mange des crottes au fromage, c'est plus ça la vie. Mais malheureusement, encore la semaine passée ou cette semaine, j'ai vu un TikTok de même. Ou des trucs comme ça, d'émissions de radio, de podcasts qui bâchent là-dessus, puis je suis comme, c'est pas la réalité. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit quand je parlais qu'on allait qu'on allait aller au LAN, mettons, puis pourquoi que le LAN, puis tout, puis les gens me disaient ça, les LAN, c'est la place, c'est que le monde y game, genre jusqu'à pas d'heure, puis qu'ils se mettent pas de déo, puis j'étais comme ouch. Ouais. Ouch. On est encore dans cette mentalité-là de dire que les gamers, c'est du monde dans le fond de le sol avec les cheveux gras, pas de déo qui pue, genre. Puis il y a du monde dans la vie qui mettent pas de déo, puis genre, j'ai rien contre vous autres, vous avez le droit, genre, je vous respecte 100%, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ces gens-là qui ont cette image-là, pour eux autres, c'est les gamers, c'est du monde boutonneux dans le fond de leur sous-sol, les cheveux gras qui game jusqu'à pas d'heure avec le crotte de fromage, ils mettent pas de déo, puis ils vont dans les LAN, puis c'est juste du monde de même. Mais on est loin de cette réalité-là. C'est de ça qu'on veut parler. Oui. Je veux dire, on est gamers, nous autres, puis on travaille temps plein, voire on travaille plus que 35 heures semaine tous les deux, et beaucoup plus. Les deux, on travaille fort, on a plusieurs projets, des millions de projets en même temps, mais malgré ça, on reste actif. Puis le soir, ben oui, on va faire une game de jeux vidéo avec nos amis, etc. Ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que, tu sais, pour beaucoup de gens, le social qu'on fait en ligne, c'est pas du vrai social. Tu sais, il y a beaucoup de préjugés un peu ou d'idées préconçues qui, à mon sens, méritent d'être sensibilisés, que c'est plus ça la réalité, tu sais. Je pense à Rousseau, qu'on voit tout souvent dans le chat. Puis c'est le meilleur exemple à toutes les fois. Puis c'est l'exemple que je parle quand je donne des conférences, parce que je donne des conférences sur la réalité numérique, puis l'intervention en ligne, puis par clavardage. Et c'est tout le temps l'exemple que je donne quand les gens me disent « Ouais, mais c'est pas vraiment du vrai social. » Ben moi, Rousseau, je le connaissais pas.
Mais Rousseau, éventuellement, ben, on a commencé à gamer, puis un peu en dehors, puis on a fini par jaser. Ouais, je suis jamais dedans. Pourtant, vous êtes supposés m'entendre bien, gang. J'étais quand même loin tantôt. Mais bon, je vais parler plus proche, désolé. Mais j'étais avec... je prends tout le temps l'exemple de Rousseau parce que à la base, Rousseau, c'était un viewer comme tant d'autres qui venaient me dire salut puis qui repassaient pas. Finalement, Rousseau a commencé à passer plus souvent. On a créé une vraie relation d'amitié. Puis aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, je suis parrain de son enfant, tu sais. C'est quelque chose, là. Puis, être parrain d'un enfant, tu choisis pas un parrain de même, là. Non. Je veux dire, c'est parce que c'est une personne en qui tu as une confiance puis une C'est un gros vraie rôle, amitié, tu sais. C'est Ouais. des bons souliers à chausser parce que pour moi, parrain, marraine, c'est comme le deuxième parent de cet enfant-là. Là. Ouais. Moi, mettons, je pense à ma fille, tu sais, le parrain de ma fille, c'est mon meilleur ami. Demain, moi puis son papa, ma fille, on décède. N'importe quand, genre, mon meilleur ami peut prendre ma fille. Là. Exact. Anytime, Mais là. oui. Genre, 100% confiance, c'est le deuxième papa, là. Genre, Mais go, mon ami, là. C'est un peu la relation que j'ai créée avec Rousseau, tu sais. Puis Ouais. je trouve ça intéressant de l'apporter comme ça. Puis là, les gens sont comme, hein, c'est vraiment la réalité. Puis je suis comme, oui. Pour nous, ça a été notre réalité. Est-ce que ça fait en sorte que notre amitié n'est pas vraie? Parce que tantôt, tu sais, je dis tout le temps aux gens, tantôt, vous me disiez, ouais, mais quand tu parles juste avec du monde en ligne, c'est pas une vraie amitié. Mais excuse-moi, mais c'est un de mes meilleurs amis. Puis des vrais amis, on n'en a pas tant dans une vie. Non, c'est ça. Fait que c'est incroyable de considérer ça, puis de voir à quel point que ça a pu sensibiliser depuis que je fais ce bout-là dans mes conférences, à combien de pourcentage ça peut Ça touche des... convaincre des gens. C'est tu ça, sais. ça fait réaliser les gens que le numérique, c'est pas juste, ou tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas juste sur Internet, ça peut se transposer dans la vraie vie. Puis tu sais, même moi, mettons, avec Twitch, je me suis liée d'amitié avec des gens. Ouais. J'ai vu Sigogne tantôt passer dans le chat. Ça en est un super de bon exemple de quelqu'un avec qui j'ai développé une super de belle relation dans ma vie, genre, puis cette personne-là, je l'adore, genre, vraiment beaucoup. C'est ça. C'est quelqu'un que j'ai connu sur Twitch, Mais oui. qu'à un moment donné, j'ai été dans le coin de Montréal, j'ai été souper avec une gang de gens de Twitch, qu'ils étaient là, puis qu'on a gardé notre belle relation Ça a après connecté, puis c'est tout. ça a tu sais. connecté, Ouais. puis c'est un bon ami, puis il sait tout de ma vie, puis il sait plus que du monde que je peux voir, tu sais, que je peux voir dans ma vie, face à face, à tous Mais les c'est jours. aussi ça, le numérique. Tu sais. Puis c'est Oui. équilibre numérique, ça le dit, équilibre numérique. L'équilibre. Eh bien, on vient d'aller chercher justement ce côté-là. Est-ce que ça fait en sorte, parce que Rousseau, puis exemple, Spara, qui sont mes amis, là, je dis des noms comme ça, il y en a plusieurs dans le chat que c'est des amis, mais est-ce que ça fait en sorte que je vois pas mes amis dans la vraie vie ou que je vais pas travailler? Ben non, pas du tout. Donc, les idées préconçues de « ouais, mais gamer, c'est ci, puis gamer, c'est ça », puis les amis que tu te fais, c'est pas des vrais amis parce que tu les vois jamais. Ben, en 2024, c'est plus nécessairement ça la réalité, puis c'est aussi ça qu'on va démystifier. Oui. Donc, ça fait partie de ça, mais toujours dans une optique de toucher une forme d'équilibre dans notre vie. On vous dira jamais de plus boire de bière, mais si vous êtes capable d'avoir un équilibre pour être fonctionnel, pour être capable de fonctionner d'une façon régulière Oui. au niveau de votre emploi et tout, de vos différentes sphères de vie, ben c'est sûr que ça va être plus ça qu'on va recommander. Donc, je suis certain que vous comprenez un peu l'idéologie, mais notre mindset, on est un petit peu dans cette mentalité-là, Hello et moi, puis c'est de cette façon-là en tout cas, moi, que je vois le podcast aussi. Oui. Puis, tu sais, je vais aussi amener justement avec le fait que je suis sous le spectre. C'est sûr que moi, il y a ça aussi que je vais amener des fois comme Mais oui. au travers des sujets, comme à moi, mettons, ma réalité en tant que personne sous le spectre avec les réseaux sociaux. C'est quoi ma relation avec les réseaux sociaux? C'est quoi ma relation avec le numérique? Comme à moi, je vais balancer ma vie là-dedans. Puis pour vrai, tu sais, ça, je vais le dire parce qu'on a parlé justement tu sais, de faire l'équilibre entre tu sais, nos relations avec les gens dans la vraie vie. Ouais. Et pour moi, je trouve ça, depuis justement, même avec MSN dans le temps, salut les gens qui connaissaient MSN et qui ont Old school eu un MSN. Old school MSN avec plein d'émojis en disant Ok. genre j'ai une belle journée aujourd'hui. Oui, j'ai une belle journée aujourd'hui. Les Wiz et compagnie. Oui, les Wiz, puis toutes ces affaires-là. Là. Bref, quand tu te mettais hors ligne, puis tu te remettais en ligne, puis hors ligne, en tout cas pour que ton crush te remarque, salut, c'était moi. Ah, tu faisais ça, toi? Moi, je suis une petite Chris. Notice me! I'm here! Mais bref, mettons, moi, j'ai toujours trouvé ça plus facile de parler aux gens par écrit parce que, étant quelqu'un qui réfléchit tout le temps beaucoup, 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 puis qui va, Ouais. genre, overthink toujours, ça me donne le temps de réfléchir à ma réponse. Puis pas parce que je veux, genre, répondre ce qui va faire plaisir à la personne, tu comprends, mais parce que je veux que ma réponse reflète vraiment comment je me sens, puis je vais être sûre d'avoir vraiment pris le temps de comprendre qu'est-ce que la personne me disait. Ben ouais. Mais je dirais même que Premièrement. tu te respectes toi-même assez Oui. pour dire que tu vas répondre quelque chose dont tu es à l'aise. En même Oui. temps, est-ce que tu es capable de faire de l'interaction en face à face? Oui. Puis je m'en vais dans cette direction-là parce que on parle d'équilibre numérique, ça en fait aussi partie. Parce qu'on se parle là, puis ça va.
n'y a pas de souci, tu sais. Je vais avoir de la facilité à interagir face à face avec des gens que je suis à l'aise. Les gens que je connais pas, je vais faire comme beaucoup d'autisme vont faire. Je vais faire du masking. Je vais blender, je vais m'arranger vraiment pour reproduire. Caméléon un peu, là, ouais. Vraiment caméléon. Reproduire un peu comment la personne allait, reproduire son énergie, reproduire ses mimiques pour me mettre au même niveau qu'elle, pour que les interactions se passent bien, puis pour que la personne ne remarque pas que je suis autiste. C'est une peur de décevoir l'autre personne? C'est une peur de ne pas fitter dans la société. Ouais, OK. Et c'est aussi le fait que on est tellement conditionné jeune à comment agir en société. Tu sais, t'es jeune, puis ta mère va dire, là, va faire un câlin à ta matante, puis là, tes matantes te donnent des becs ses joues, puis là... Ouais. Puis moi, je fais pas ça avec mes enfants. Mais donne un câlin à ma tante, puis donne un câlin à ma tante. Moi, je fais pas ça avec mes enfants. Ouais. Veux-tu aller donner un câlin? Non, parfait. On passe à un autre appel. Ma fille veut pas y aller, elle va pas, elle veut y aller, elle va. Puis c'est correct. Moi, je vais vous dire à cette heure, je suis du genre que j'arrive dans un souper de famille, je vais aller m'asseoir le plus vite que je peux pour ne pas être obligée de donner des câlins aux gens. C'est comme si la norme sociale de devoir faire ça impose un stress ou une anxiété qui n'est pas tant utile, pour au bout de la ligne, qui apporte peu pour ce que toi, ça va te faire comme impact. Moi, pour vrai, faire ça, ça me tue par en dedans. Je déteste les câlins, j'aime pas tant les contacts avec les gens, sauf si j'ai... Tu sais, comment je peux dire? Il y a des gens, mettons, que justement, arriver dans un souper de famille, donner 2 becs ses joues, ça lui fait absolument rien. Moi, j'arrive dans un souper de famille, donner 2 becs ses joues, c'est anxiogène pour moi. Puis, tu sais, de l'autre À côté, mort, j'apporte l'autre point de vue de la personne qui est habituée de faire ça comme ça. C'est très fort, probablement, pas mal intentionné. Puis, au contraire, pour cette personne-là, ça doit être même quasiment comme, pas une obligation, mais c'est une formalité. Je dois le faire. C'est normal, tu sais. C'est normal parce que C'est cette pas personne-là, mauvais, là. elle a été élevée comme ça. Ben oui. Parce que socialement, c'est comme ça qu'on nous élève, mais moi, c'est quelque chose qui me met pas bien. Fait que mes contacts numériques avec les gens se font plus facilement. Exact. J'ai aussi le choix si je sens que je suis overwhelmed, si je sens que je suis dépassée, si je sens que je suis C'est sur le trop bord plein, mettons, là. du burn-out autistique parce que j'ai été trop stimulée dans ma journée par les gens. J'ai le choix, quand je vois le message apparaître sur mon téléphone, de me dire je vais attendre avant de répondre, je vais attendre avant de le lire, je vais attendre avant d'engager cette conversation-là parce que présentement, je ne suis pas disposée. Versus face à face, je croise quelqu'un dans la rue, elle décide qu'elle m'aborde, c'est toi qui renverse ta bière et pas moi. Sans alcool, by the way, Oui. on rappelle. Je suis pas assez à l'aise. Je serais pas assez à l'aise pour dire à personne que j'ai pas envie d'engager la conversation. Fait que je vais me mettre un masque. Je vais faire du masking pour être capable d'avoir la conversation avec la personne. Je sors de cette conversation-là encore plus brûlée. T'es déjà qu'avant. brûlé, ouais. J'étais déjà brûlée, j'étais encore plus brûlée. Ouais. Puis je me respecte pas. Fait que, tu sais, je pense que pour des gens... Puis, tu sais, je dis pas que tous les autistes sont comme ça, loin de là, parce que le spectre, c'est extra large. On a vraiment toutes nos 100%. manières d'être. Il y a des gens qui, ça va être très semblable. Il y a des gens qui, ça va être complètement l'opposé, qu'eux autres, ils vont adorer le contact physique avec les gens. J'en ai vu. Tu sais, ils adorent, mais ils sont pas nécessairement capables de bien connecter. D'aller chercher ça, là, ouais. Mais ils adorent parler aux gens, puis ils veulent absolument, genre, hey! Mais c'est tellement propre à chacun. Tu sais, puis, en fait, dans Équilibre numérique, dans tout ça, nos discussions vont vraiment toucher un peu... Mon point de vue à moi, en fait, c'est d'essayer de toucher un peu tout le monde, mais en ce que personne n'a une obligation à agir d'une façon pour fitter. C'est pas ça le but. Le but, c'est juste de comprendre, d'essayer de voir un peu plus loin, d'aller voir un peu, tu sais, comme là, tantôt, tu me disais, ben moi, j'aime pas ça. Mais il y a d'autres gens pour qui que le câlin au party de Noël, comme je disais, c'est normal. Oui. Donc, c'est d'aller voir ce côté-là aussi, puis d'aller dire, ben à ce moment-là, c'est peut-être juste de nommer tes trucs. Comment tu peux faire pour le nommer? Que pour toi, c'est pas quelque chose qui te rend à l'aise, c'est pas quelque chose qui te rend bien. C'est fine, ça, de le nommer. Mais c'est difficile à faire. C'est difficile à commencer de le faire. C'est difficile à mettre en place. puis je vais te dire, c'est difficile, souvent au niveau de la famille, quand c'est dans les mœurs familiales, de dire « Hey, moi, je ne veux pas ce genre d'interaction-là. » Parce que moi, je me suis déjà fait répondre, mais c'est à toi de t'adapter parce que c'est toi qui es différente. Ouais. Puis ça, j'ai regardé la personne, puis j'ai dit « Pour moi, l'adaptation est difficile, mais pour toi, t'adapter à ne pas me donner un câlin, c'est pas plus compliqué, là. » Je veux dire, tu peux, tu sais, toi, t'es pas en position, mettons, de neurodivergence. Pour toi, ça va être facile de juste pas me donner de câlin puis de juste me dire allô. Ouais. Ça change absolument rien dans ta vie, mais moi, si tu me donnes un câlin, tu viens de changer ma soirée au complet. Je trouve ça intéressant parce que malgré le fait que c'est la première... en fait, l'épisode 0, c'est pas le premier épisode, on va déjà dans le creux de la piscine. Je vais le dire de cette façon-là, puis le podcast Équilibre numérique va être ça aussi. Ouais. On va y aller dans le creux, on va parler des vrais trucs. Puis je suis très, très content de voir les retours qu'on a dans la boîte de discussion, dans le chat. Oui. Parce que les gens, en ce moment, sont déjà « Ouais, mais attends un peu. » Puis on voit que ça touche les gens. Oui, puis il y en a qui disent « Hey, moi, je me reconnais. Hey, moi non plus, j'aime pas ça. Hey, c'est vrai que... » Puis, tu sais, je me dis, mettons, en tant que personne qui est neuroatypique, tu sais, je le voice. Puis
Puis je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont pas, tu sais, qui sont vraiment, qui sont pas neuroatypiques, je cherche le terme. Puis qu'eux autres vont peut-être dire « Hey, j'avais pas pensé que ces gens-là, peut-être que ça les mettait mal à l'aise et je vais peut-être porter plus attention après ça aux gens dans mon entourage. » Tu sais, peut-être, c'est con à dire, mais juste des fois, mettons, quand vous rencontrez une personne, peu importe, prendre le temps de lui dire « Hey, je peux-tu te faire un câlin? » Ben moi, c'est ce que j'ai fait avec toi la première fois qu'on s'est vu. Puis je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu sais, j'étais comme, on était très, très contents de se voir. C'était même pas dans un meet-up, mais c'est parce que t'avais manqué le meet-up, t'avais pas pu être là. Puis là, quand on s'était vu, les deux, on se textait, oh, on est donc bien énervés. Puis là, on s'est vu, je t'ai fait, je peux-tu te faire un câlin? Puis t'as dit non, j'aime mieux pas. Fine. Tu sais, j'ai comme passé par-dessus. Mais c'était quoi pour moi de demander ça? C'était pas grand-chose. Oui, mais on s'en est fait un depuis un câlin. Ben oui, mais à ce moment-là, ben c'était fine. Ben oui, mais c'est parce que, rendu là, c'est ça, je te dis, à un moment donné, vient que je suis assez à l'aise avec la personne. Exact. Que là, puis tu sais, ça veut pas dire qu'à toutes les fois, je suis à l'aise d'avoir ce contact physique-là. Mais non. Mais, tu sais, si je fais comme, oui, c'est correct, là, je veux, ou si c'est moi qui l'initie, ça va, là. Ben oui. On a des commentaires sur tes bas de Jigglypuff, c'est merveilleux. Mes bas de Jigglypuff? La caméra baissée, hein? J'ai un bas de Jigglypuff, puis l'autre, c'est Zéro dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, si vous voulez voir. Là. Ils sont presque pareils, en plus, les bas, c'est merveilleux. Ben presque, là, mais c'est ça. Je les ai pas d'en face, c'est pas pire pareil. Ils sont propres! Fait que, voilà. Fait que pour ce qui est de... Ah, Red Eagle qui dit qu'il va juste me faire un salut militaire, mais qui me croise. Ça le fait. Ben, ça va être un peu cringe, mais ça va le Oui, faire. un salut militaire, c'est un peu cringe. Puis tu sais, le pire, c'est que souvent, j'avise pas les gens, mettons, que je suis pas à l'aise avec les câlins pis ces affaires-là. Puis il y a bien des gens, mettons, qui me rencontrent, puis sont là, genre, ils me donnent 2 petits becs ses joues, ils me font un câlin, puis je suis comme... Oh, tu viens de me brûler ma journée, là, ouais. Juste passer. Bonjour, Cigogne, si tu nous écoutes encore. Première fois que ce gars-là, je l'ai rencontré. Cigogne fait 6 pieds 4, by the way, je fais 5 et 1, OK? Puis justement, c'était dans un souper avec beaucoup de gens de Twitch. Ouais. On était, beaucoup. On était en 10 ou 15, là. On était quand même une bonne gang. Quand même, oui. Ouais, on était une bonne gang. Puis là, tu sais, moi, je regarde tout le monde qui est à hauteur de mes yeux parce que les gens, en majorité, sont pas tant plus grands que moi dans cette gang-là. Non, mais tu sais, c'est parce que là, je dis allô, allô. Puis là, je reconnais les gens à qui je parle et je fais juste me tourner, je me fais engloutir par un chess. Et je ne sais pas qui est en train de me faire un câlin. Je panique, là. Eh oui. Et là, je me recule, j'y lève les yeux et je ne le reconnais pas. Je sais même pas c'est qui la grande parche qui vient de me faire un câlin. Puis là, ça, je continue à zioter tout le monde. Mais là, veut pas, elle me dit, OK, il y a lui, il y a elle, il y a elle, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Là, je finis par faire genre 1+1. OK, ça, c'est Cigogne Bologne. Ça n'a pas le choix d'être Cigogne, là. Ouais, c'est ça, on est rendu là. Mais sur le coup, j'étais comme, pourquoi que tu me fais un câlin, tu sais? Ouais. Puis pour lui, ça devait juste être comme... Non, mais attends, si tu le rencontres, en vrai, Cigogne va te faire un câlin aussi. Il fait un câlin à tout le monde. Lui, c'est sa marque de commerce. Il fait des câlins à tout le monde. Mais ça, j'allais dire, en fait, c'est que sûrement que pour lui, c'était juste bien chill. Tu sais, c'était bien normal de faire ça. Là. Oui, mais tu sais, allô avant? Ouais. J'avais même pas eu d'allô. Je me suis juste fait engloutir de même. Merci à ceux qui sont passés, qui sont venus découvrir ça. J'espère, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks dans le chat. Vraiment, on apprécie parce qu'en ce moment, on découvre un peu nous aussi. Parce que, je veux dire, ces discussions-là, d'habitude, on les a pas mal plus quand on est 1 à 1 en mangeant de la pizza en haut autour de mon comptoir. Là, mais c'était bien bon, ça. C'était vraiment bon, la pizza. Mais en fait, c'est pas... On espère que c'est intéressant, que c'est des choses qui vous touchent, que vous aimez. Tu sais, là, en ce moment, on va un peu à gauche, à droite. On n'a pas tant de thèmes. Puis ça va être un peu pas mal ça tout le temps. Oui, on va avoir des thèmes. On va avoir une espèce de formule, mais... On veut pas non plus être encabané entre 4 murs. On veut que ça soit quand même libre de discussion. Parce que c'est là qu'on a du fun, nous autres aussi. Oui. Puis je pense que c'est beaucoup plus fluide puis beaucoup plus plaisant pour le viewer aussi qui regarde. Fait que c'est vraiment un peu dans l'optique de tout ça. Tout le monde, c'est parce que autant en touchant des sujets d'actualité, puis en parlant, veut pas, c'est sûr qu'on va aller vers des choses plus personnelles aussi. Ben, pas le choix, ouais. Des expériences personnelles qui vont aller valider ou affirmer ou infirmer des choses qui viennent de l'actualité. C'est-à-dire, oui, il parle de ça dans l'actualité, mais oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Ou pour des personnes, mettons, comme moi, ça me rejoint moins, ça me rejoint plus. On va pouvoir vraiment... Ou j'ai parlé à des gens qui sont touchés directement par telle chose, puis ils m'ont apporté tel point, on va amener, veut pas, notre petite touche personnelle. Mais toujours. On n'a pas le choix parce que, je veux dire, on n'est pas des robots, on est des êtres humains avec un vécu, avec un actuel et un passé et un futur qui vivent leur vie avec leurs valeurs à eux.
Ça veut pas dire que vous allez être toujours d'accord avec nous autres, puis c'est correct. Puis ça veut pas dire qu'on va avoir tout le temps la vérité absolue, parce que ça non plus, on l'a pas. Mais tu sais, moi, ce que je viens de lire dans le chat, c'est Master Rocher qui nous dit c'est vraiment cool d'écouter ces sujets-là. C'est tellement pas des sujets qu'on entend souvent. Et ça me rend extrêmement, extrêmement content de lire ça, Master Rocher, parce que c'est exactement dans cette optique-là qu'on fait ce podcast-là. Parce qu'on l'a dit au début, des podcasts au Québec. Il y en a le 1001 autres. Charge juste podcast Spotify, tu vas trouver 1 million. Là. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou, puis... Puis, tu sais, de notre côté, il y a beaucoup de podcasts qui sont plus crus, qui vont être plus sur des sujets vraiment plus gore ou plus sexuels, ou etc. Mais nous, de notre côté, c'est pas ça, tu sais. Il y a beaucoup de podcasts sur le true crime au Québec. Ouais, vraiment. Ça On pogne en a. beaucoup. On a des podcasts aussi plus salaces. Mhm. On peut passer à Sexe Oral, qui est Entre un autres, podcast mais quand même salace, mais quand même très intéressant. Ils ont quand même des bons invités. Je n'ai Exactement. écouté quelques-uns. Puis ça, c'est un des podcasts que je trouve qui a beaucoup sa place au Québec. Puis faut que En je le fait, ça dise. vient verbaliser des trucs, justement, Oui. qui sont non dits. Puis c'est un petit peu dans le même optique qu'on arrive avec Équilibre numérique. Tu sais, on va vraiment chercher ce côté-là qui a beaucoup de non-dits au niveau du numérique, beaucoup de non-dits au niveau de la réalité du web, des plateformes, du jeu vidéo, des joueurs aussi, Oui. des gens derrière les écrans, de l'intimidation qui est en ligne. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir aller toucher, Oui. qu'on va pouvoir Vraiment. parler. On ne veut pas brûler tous nos sujets à soir, ça reste l'épisode 0. Hey, On vous imagine. garde des surprises quand même, on vous garde des Imagine, surprises. on arrive à l'épisode 1 puis on sait plus de quoi vous parler parce qu'on a tout fait à soir. Hey, c'est parce que le live durait longtemps, puis je pense qu'il va y en avoir encore de l'actualité rendue là. Oui, Mais toujours. pour ce soir, je réoriente quand même notre belle discussion qu'on a là vers ce qui se passe en ce moment au Québec. Oui. En fait, on doit en parler. C'est une commission qui a lieu avec le gouvernement provincial. On rentre un petit peu plus dans un sujet politique. Je suis curieux d'avoir des échanges avec vous dans le chat. Justement, ce soir, on peut se permettre ça, ce qu'on ne pourra pas dans les autres trucs, dans les autres podcasts, les autres épisodes. En fait, il y a une commission sur tout ce qui est temps d'écran. Tu veux-tu la résumer vite fait? Es-tu capable? Es-tu game? Je peux faire de mon mieux. C'est toujours C'est large quand même, là, C'est pas vraiment. mal Là. toujours ça que je vais faire. C'est une commission justement par rapport au temps d'écran et à l'utilisation des réseaux sociaux. Puis de ce que j'ai lu, ça touche beaucoup les moins de 16 ans. Ouais, c'est une étude beaucoup au niveau des jeunes en ce Au moment. niveau des jeunes, oui. C'est beaucoup au niveau des jeunes en ce moment, que ce soit sur l'utilisation des réseaux sociaux, comment je veux dire, l'échange de pornographie en ligne par les jeunes. Sur des applications telles que Snapchat, Instagram et compagnie. Là, il y en a Snapchat, partout, là. Instagram, les gens font ça par Messenger N'importe où, là, aussi, tu sais. Puis, tu sais, c'est accessible partout aussi, on va se le dire, par TikTok et compagnie. Je veux dire, tu as du contenu là-dessus qui n'a pas de bon sens. Puis, c'est un peu aussi pour ça, de se dire, est-ce que, aussi au niveau scolaire, au niveau des écoles, tu sais, le temps d'écran, est-ce qu'il est bien utilisé? Ouais. Tu sais, c'est offert des fois en récompense, mais est-ce que c'est bien apporté en récompense aussi? Est-ce que c'est bien encadré à ce moment-là au niveau des récompenses quand on donne des écrans à des jeunes? Parce que je sais qu'à l'école de mon garçon, en première année, s'il remplissait sa petite carte de bingo qu'il avait bien faite, là, genre c'était comme des petits les poinçons, stamps, là, là, ouais. s'il avait bien fait, il avait le droit d'avoir une période avec la tablette, puis... tu sais, Ben, c'est cool pour l'enfant. oui, L'enfant c'est est cool motivé pour l'enfant, fois mais il le mille, mettait YouTube. Mais sur YouTube, là, mon gars, là, Ouf. il écoute tellement n'importe quoi que moi, j'ai enlevé de sa tablette chez nous là, parce que ça faisait plus de bon sens, tu sais. Ça fait... En fait, c'est que les plateformes numériques offrent de tout. Oui. Si tu penses, en fait, il y a une espèce de dicton que j'ai lu une fois qui m'avait beaucoup marqué. Si tu penses à un concept ou à une idée, ça a été fait par quelqu'un en ligne. Puis ça me fait beaucoup rire parce que c'est ça. C'est un peu comme la règle, je sais plus trop quoi, d'Internet, que si tu penses à quelque chose, ça a été fait en version salace, là. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment tout le temps des concepts qui vont avoir été faits. Oui. C'est difficile de trouver quelque chose qui n'a jamais nulle part été fait ou qui n'est pas écoutable. À part manger une Tide Pods, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Puis ça, ben, ça a aussi influencé les jeunes. Bref, nous, on n'est pas ici à soir pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Mangez pas de Tide Pods, ça doit goûter le cul. On veut rester quand même en surface avec ça parce qu'il y aurait tellement à dire. Donc, en fait, oui, la Fondation des gardiens virtuels qui s'est rendue justement avec deux membres, Jean-Christophe et François, qui sont allés représenter la Fondation là-bas pour présenter un peu notre approche avec le travail de rue numérique. Et on sait, la Commission entend beaucoup de négatifs au niveau, tu sais, les députés et tout, ils entendent beaucoup de négatifs au niveau du web. On va se dire les vraies affaires. Oui. Il y a quand même eu des positif, gens là, qui ont apporté du positif, par exemple. ça commence, là, ouais. Ben, il y a eu un regroupement, de ce que je lisais, il y a eu un regroupement comme de parents qui ont été représentés là-bas, puis que justement, eux autres étaient contre l'interdiction avant 16 ans, parce qu'ils disaient que tout ce que ça allait faire, c'était que quand les adolescents, enfants, adolescents, arrivaient à 16 ans dans les réseaux sociaux, ça allait juste
retarder le problème parce que le problème est toujours pas réglé. Je veux dire, Ouais. ils vont arriver à 16 ans, ils vont quand même s'en envoyer des photos de le bisoun, puis ils vont arriver à 16 ans, puis toutes les problématiques, Ouais. dans le fond, vont être encore là. Ils seront pas là, ils n'ont pas disparu. Fait que je pense pas que c'est de cette façon-là qu'on doit régler le problème. Mais en fait, c'est que les jeunes vont arriver face à une réalité numérique qui va être là pareil. Oui. Puis ça va lui fesser dans la face comme un troc parce qu'ils comprendront pas grand-chose. Et on a tous déjà été ados. Il y en a peut-être même dans le chat en ce moment qui sont ados. Oui. Ou, ben moi, quand j'étais ado puis j'avais pas le droit de faire quelque chose, finalement, j'avais le droit, je le faisais sur un temps. Là. Tu sais, je vais le dire de cette façon-là. Moi, en tout cas, ma crainte personnelle, c'est ça. Oui. De l'autre côté, la Fondation des gardiens virtuels, en fait, sont allés présenter un peu le concept de safe place, avec les endroits sécuritaires, avec les services d'intervention en ligne. On apporte un point positif au niveau d'encadrer un peu la pratique d'Internet avec l'accès à chaque jour, entre 19h et 22h, avec un intervenant. C'est ça, en fait, le travail de rue numérique, puis c'est ça aussi qui a été très, très bien accueilli là-bas. De l'autre côté, là-bas, le débat, en fait, pour vous résumer rapido, on l'a comme fait en surface, là, mais c'est de savoir est-ce qu'on doit, je pense que c'est en Australie, je ne vais pas dire de niaiserie, qui ont instauré l'espèce de majorité numérique. En Australie, ça va passer. Ouais. Ils savent toujours pas, par exemple, ils sont rendus dans les détails, là, les derniers détails. Est-ce que c'est 14 ou 16 ans? Mais c'est sûr que la loi passe. Eux autres, Là-bas, ils veulent, ouais. Oui, eux autres, ils veulent savoir est-ce que c'est à 14 ou à 16 ans qu'on met la ligne, puis ils vont s'arranger, ils vont avoir un système pour valider l'âge des gens. Ouais. Pour leur donner accès à tous les réseaux sociaux. Fait qu'on parle de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, name it. Tout, là. Tout. Ouais. Tout ce qui est réseaux sociaux. YouTube, Twitch et compagnie. Là. Oui, C'est tout ce qui ça est réseaux aussi. sociaux, ça va être 14 ou 16 ans, mais je sais que leur premier ministre là-bas, leur président, je sais pas, en C'est Australie, la terminologie la officielle, terminologie officielle, mais Elle bosse là-bas. la personne à la tête de l'Australie, lui, aimerait mieux 16. Ouais. Au Québec, je sais que ça avait été un peu discuté. Legault avait comme fait « ouais, non », mais tu sais, vois-tu, là, on a une commission Mais en un fait, peu le gars par a dit rapport à ouais, ça. non, on ira pas vers une majorité. Mais je pense qu'en fait, le débat tourne beaucoup autour d'encadrer les pratiques. Ouais. Je vais le dire de cette façon-là. Tu sais, tantôt, c'était drôle parce qu'on surfait un peu sur ce qu'on allait vous parler à soir parce qu'on a beaucoup trop parlotte, nous autres. Là, je veux dire, le podcast, fallait le faire durer aux alentours d'une heure. On est déjà busté de presque 15 minutes. Ça fait partie de la game. OK, on s'excuse beaucoup, mais en même temps, on a du fun. Coupe toutes les troupes de caméra. Trouve Là, les- il nous reste encore un heure. Il nous reste encore une heure. On est encore correct. Mais en fait, c'est que ce que nous, on parlait tantôt, c'était vraiment, on va prendre comme exemple YouTube Kids. Yes. Tu sais, qui encadre un peu ce que les enfants peuvent voir sur YouTube avec une application tierce pour les enfants. Et on était comme, est-ce que ça existe au Québec? Non. La réponse, c'est que malheureusement, c'est pas tant. C'est pas accessible. Mais non. Je peux télécharger YouTube Kids, mais je ne peux pas l'écouter au Québec. C'est pas accessible. Ouais. J'ai essayé pour mes enfants, justement, parce que ils tombaient tellement sur des affaires. Puis depuis l'invention des Reels, c'est pire que pire. Parce Ben qu'avant, oui. YouTube, c'était des vidéos. Tu cliques d'une vidéo à l'autre. Ben oui. À cette heure, mes enfants, tout ce qu'ils font sur YouTube, c'est ouvrir les Reels puis slider ça à l'infini, genre. Puis là, je me disais, Ouais. ils consomment des vidéos back à back à back à back, mais des affaires de 15-30 secondes. Des fois, c'est Ben, en drôle, fait, mais tu sais, des fois, ouais. c'est ordinaire en temps. Les temps ont changé. La réalité numérique a changé beaucoup à ce niveau-là. Tu sais, Oui. moi, je veux dire, quand j'étais ado, je regardais les vidéos sur As-tu vu les quenouilles, puis des vidéos de même, puis c'était ça les blagues. C'était ça dans ce temps-là. Des vidéos de chats. Des vidéos de chats, des compilations, des affaires de sport. Tu sais, c'était vraiment un peu ça, ou les têtes à claques. On s'entend que c'est plus ça. Avant, moi, j'écoutais des Oui. vidéos de 10, 15, 20 minutes. Maintenant, tout en ligne est axé sur la dopamine rapide. Je vais le dire de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on veut aller chercher sur TikTok, là, ce qu'on veut, là, c'est dopamine. 5 secondes, c'est pas assez drôle, on skip. Ah, ça là, c'est bon, on l'écoute au complet. Ah, on skip. On cherche une dopamine, on cherche une sensation de bien-être, on cherche un high qu'on va trouver grâce au web. Et ça, je dis TikTok, là, mais c'est tout pareil là, pour les Reels puis les shorts, je pense, sur YouTube. Bref. Ouais, t'as les Reels, les Shorts Exact. et compagnie. Là, toutes Mais ces quand affaires. tu arrives, c'est quelque chose qui s'est vu beaucoup, avec non-stop des TikTok ou non-stop ce genre de vidéos courts-là qui apportent une dopamine rapide, et que tu tombes dans un film de 2 heures, tu le trouves plate puis long, puis à la limite, il y a beaucoup d'enfants qui veulent même plus écouter un film. Et là, tu te dis, on tombe dans un autre game en temps. Parce que, je veux dire, on est tellement habitué d'avoir une dopamine rapide, c'est comme quelqu'un qui ferait de la drogue dure, je vais dire cet exemple-là, et que du jour au lendemain, on lui enlève, il y a une sensation de vide, il manque quelque chose, il manque un buzz. Et souvent, quand je faisais des présentations dans les classes, je donnais le défi aux jeunes. Allez tout rechercher votre téléphone, puis mettez-le dans le panier que je vous mets en avant de la classe, puis je vous le redonne lundi prochain. Fait qu'ils ont un week-end à passer sans ça, puis il était comme, on sait pas comment on va s'occuper en fin de semaine. Et la réalité, c'est que
puis j'exagère pas, c'était 95% au moins des jeunes qui me disaient ça. Et c'est là que je me dis peut-être qu'il y aurait une espèce d'encadrement à faire. Peut-être qu'au niveau de la génération de dopamine pour ces jeunes-là, je veux dire, c'est plus la même game que d'envoyer un whiz sur MSN. On est loin, là. Non, puis on remarque aussi beaucoup avec l'utilisation des cellulaires que si tu leur coupes leur cellulaire, que leur cellulaire meurt, que le téléphone brise, ça va les en prendre un là. Ça leur crée de l'anxiété. Ben oui. De ne pas avoir ça. Mais ça, c'est grave. Puis, tu sais, Ben ouais. on dit à cette heure qu'on a une génération qui est très anxieuse, mais l'anxiété, elle vient beaucoup de là aussi. Ben oui, pour plusieurs personnes. Puis, tu sais, en même temps, je vais normaliser un peu. Parce que je vais quand même aller chercher de l'autre côté de la médaille. On fait les deux. Là. Ben oui, parce qu'on va chercher de l'autre côté de la médaille. Je veux dire, moi, il faut que je monte à Québec et tu me dis que j'ai pas de cellulaire pour monter. Comment je fais, moi, pour mettre mon GPS pour monter à Québec? Je suis un petit gars d'Abitibi d'un fond de rang, je ne connais pas mon chemin. Ah, ben moi, j'ai mon GPS direct dans le char. T'es chanceuse parce que Oui. c'est rendu intelligent, ça aussi. Mais moi, si j'ai pas mon téléphone, je me retrouve à vivre une anxiété parce que shit, je vais-tu me tromper de chemin? C'est niaiseux peut-être, mais c'est ça pour moi ma réalité. De l'autre côté, c'est que le web, ou du moins le numérique, les applications, c'est rendu un outil de vie. Je vais le dire de même, mais je veux dire, au même titre que ton alarme du matin. Si Oui. je t'enlève ton téléphone, shit, j'ai pas de réveil chez nous, je pense. Vraiment, tu sais, Non, je me poserais la j'ai question. pas de réveil chez nous. Moi, je peux pas me réveiller. Ben, je vais mettre. Ben, tu sais, j'aurais mon iPad, mais en même temps, si tu m'enlèves mon téléphone, tu m'enlèves mon iPad. Là. On n'a rien. Fait que, tu sais, c'est rendu un outil de vie, une façon de vivre, en fait. C'est rendu vraiment une façon de vivre, d'avoir tout à portée de la main, tu sais. Mais en même temps, ça implique le fait que si on ne l'a pas, ben il y a un petit vide ou un gros vide, Oui. tu sais. Si je vous dis que pour la prochaine semaine, vous avez le droit à aucun écran, je suis pas mal sûr que tout le monde, dans le chat, la semaine risque d'être longue. Je dors pas. Mais je ne vous dis pas que vous êtes dépendant. On n'est pas là, là. Mais ça reste que le temps d'écran, at large, autant jeune que pas jeune, ça fait partie de notre quotidien. Puis ça, moi, c'est un de mes dadas personnels parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller chercher dans la psychologie humaine puis d'aller voir comment que le cerveau, dans sa gestion de dopamine, va se chercher à se générer quelque chose. Puis en même temps, mais je suis comme, le cerveau, en fait, il va toujours chercher à se générer quelque chose. Je prends l'exemple de quand moi j'étais petit, on n'avait pas de téléphone. Qu'est-ce que je faisais? Quand j'étais sur la balle, je lisais l'envers de la bouteille d'Head and Shoulders. C'est vrai. On l'a Oui. sûrement tout déjà fait. Je suis sûre que le matin, vous lisiez Les le dos de journaux. la boîte de céréales. Oui. Puis vous la connaissez par cœur. Genre, moi, je connaissais par cœur le dos de la boîte de Honeycombs. Là. Ben je oui. la lisais tous les matins. Jusqu'à ce que ma mère achète d'autres céréales. Là, c'était Cheerios. Là, je connaissais la boîte par cœur. Puis, ça, c'était correct aussi. Là. Ben, C'était ouais. pas, tu sais, c'était pas une mauvaise chose. Là. À cette heure aussi, tu sais, on va beaucoup remarquer, tu sais, niveau social, même si tu sors un peu, tu t'en vas au restaurant avec des amis. Ouais. Les gens savent plus comment se parler. Ben non. Les gens sont assis au restaurant et les gens ne se parlent pas. Les gens vont se montrer un reel qu'ils viennent de trouver sur TikTok. Ils vont se montrer un meme qu'ils viennent de voir sur Instagram. Ils vont se montrer une photo de vacances, whatever. Mais les gens ne se parlent plus. Parlez-vous au restaurant. Mais C'est on n'est pas important. en train de dire que Non. tout le monde est dans la marde puis qu'on est tous, Non. ça va donc bien mal. Non. Mais ça reste que notre réalité tourne beaucoup autour de ça. Oui. Et que ça crée une anxiété à n'importe qui. Mais moi, à cette heure, il y a ça, par exemple, quand je vais au restaurant, j'essaie toujours de faire l'effort de ne pas sortir mon cellulaire de ma sacoche. Puis c'est tout à ton honneur, vraiment. Quand je suis avec des amis aussi, j'essaie de ne pas toucher à mon cellulaire Ouais. pendant qu'on a une discussion parce que sinon, je me dis, ça coupe tellement la discussion. Ça fait un mur un peu. Tu sais, quand on parle de bénéfices puis de choses qui sont un peu plus négatives, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi. Puis Ouais. si on est tout le temps rendu à faire cette coupure-là avec les gens puis de juste se parler par nos cellulaires, ben c'est là, à un moment donné, que ça peut devenir problématique parce qu'on n'aura plus de contact social à proximité avec les gens. Puis en même temps, j'écoutais, ben en fait, je t'ai envoyé une vidéo il y a récemment. C'est drôle parce qu'on parle de s'envoyer des vidéos et tout, puis ça disait que, tu sais, l'être humain est fait pour être en groupe, l'être humain est fait pour être socialisé. Un être humain qui socialise avec personne ou avec rien va finir par, honnêtement, développer des problèmes de santé mentale ou avoir de la difficulté à fonctionner. La caméra fait exactement comme l'être humain quand elle sent qu'on s'occupe pas d'elle, eh bien, elle décide que ça fonctionne plus. Hey, encore une photo de ma face. Ben ouais, avec mon bras, cette fois-là. Hey, ma face, elle est tout le temps à son meilleur sur chaque photo. Bon, OK, c'est ça. Faut te faire sur le bord de temps. Eh ouais, c'est ok. bien. Je pensais que Ben, tu on me va prenais l'avoir, encore gang. pour- Je suis désolé. Tabarouette, ça va pas bien la caméra. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on n'est pas ici pour dire que la commission est dans le bon. Tu sais, on doit absolument bannir ou on doit absolument pas bannir tout ce qui est la réalité des jeunes. On n'est pas là pour ça. Ce qu'on veut dire, par exemple, c'est que ça fait partie intégrante de la vie de pas mal tout le monde à cette heure. Et j'ai vu un commentaire un petit peu plus haut que la pression des réseaux sociaux et des médias sociaux et toute la patente
La pression de avoir des likes, de... Eh boy. Honnêtement, on va se le dire. Je mets une photo de profil sur Facebook, c'est parce que j'aime la photo. Oui. Est-ce que dans 100%. ma tête, je vais avoir une petite pensée de je sais pas si les gens vont liker? Pas moi. Inconsciemment, peut-être. Je pense qu'inconsciemment, on l'a tout un peu. Pas moi. Non? OK. Ben, t'es vraiment bonne. Puis je suis Moi, curieux de voir j'aurais- vos réponses dans le chat, par exemple. Je vais même pas voir, je peux même pas te dire mes photos, mettons, question, genre, parce que moi, je la pose, puis ça termine là. Genre. Puis tu la poses pourquoi? Je suis curieux d'aller dans cette direction-là. Pour quelle raison Parce tu que la je poses? change mes cheveux. OK. OK. Moi, c'est clairement juste parce que, mettons, j'ai changé la couleur de mes cheveux. Fait que là, c'est plus ma couleur de cheveux sur ma photo. OK. Fait que je change ma photo. Fait que tu fais ça pareil. Ouais. OK, j'aime Fait ça. que là, j'ai pris une photo, je la mets là, puis là, je suis contente. Puis quand que, je vais vous le dire, quand je poste sur Instagram, c'est juste parce que j'ai des paroles de chansons pognées dans la tête. Ah, Je veux ouais, les OK. mettre en quelque part. Fait que là, je vais prendre une photo, je vais mettre ma photo, je vais mettre les paroles de la chanson que j'aime en dessous. Puis là, je suis heureuse. Puis souvent, ça peut être intimement lié à ton mood ou ton feeling Ouais, que tu c'est as. juste, c'est ça, mais après ça, il y aurait 0 personne qui en likerait, puis ça me change absolument rien, parce que moi, je me dis, mon Instagram, c'est juste, on dirait, comme mon petit journal où Mais je c'est fais vraiment juste cool, tu sais. coucher. Parce que mes états d'âme. la plupart des gens vont poster quelque chose en espérant attirer un regard de quelqu'un ou d'avoir il va s'intéresser au contenu que je vais proposer, tu sais. Puis je parle en connaissance de cause, je suis créateur de contenu, puis je veux dire moi aussi des soirées où est-ce que on est la moitié moins de viewers sur ma chaîne, ça me fait quelque chose. Puis pourtant je suis pas un gars de statistiques absolument, mais inconsciemment dans ma tête, quand que j'ai dit t'es pas drôle à soir, j'ai dit t'es pas bon. C'est Mais- fou hein, oui, parce c'est qu'inconsciemment on a ça. Ben, t'as une pression sociale qui est reliée Ouais, à mais ça. à quel point que ça se plug dans l'anxiété de performance constante. Oui, ben l'anxiété Puis la généralisée. réalité, c'est là. Ben oui, moi, j'ai un tag en plus. Mais je parle avec des créateurs de contenu qui n'ont pas de trouble d'anxiété généralisée. Mais là, c'est de l'anxiété de Puis là, performance qui aborde. C'est de l'anxiété de performance. Puis là, c'est un exemple que je donne avec mes stats de live. Mais ça peut être pareil pour une nouvelle photo de profil Facebook. Ça peut être pareil pour quelqu'un qui posterait pour qu'on voit ce qu'elle a des nouveaux cheveux, mais que, le monde l'aime-tu moins que... Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir cette pensée-là pareil. Et c'est ça qui peut rapidement, selon moi, venir maladif. Et là, on parle de quelqu'un... On parle de cas d'adultes en ce moment. On parle de moi, on parle de toi, on parle des gens dans le chat qui, la plupart, sont des gens qui sont adultes. Excusez, la caméra est mal centrée puis ça me gosse. Mais C'est moi qui ai juste couché dans ma chambre. t'es arrête de disparaître. Mais de l'autre côté, ce que je rapporte aussi beaucoup, dans ma tête en tout cas, du moins, ce que je perçois dans tout ça, c'est que les jeunes n'ont pas une maturité émotionnelle comme un adulte. Non. Donc, cette anxiété-là peut être dure à gérer sur un chien de temps. Oui, puis ils y vivent fois 1000. Puis je pense que le fait, des fois, que ces jeunes-là vont à l'école aussi. Tu sais, t'as posté ta photo, là. Ouais. Là, t'as pas de like. Puis là, le monde a vu que t'avais pas de like. Puis là, tu sais, tout ce que ça peut créer autour de... Tu sais, elle est J'ai pas vu- populaire, elle a pas eu de like. Ou... J'ai vu Hey, des il y a conflits des heures. avec- Attends, il y a des heures. Savais-tu qu'il y avait des heures pour poster tes photos pour avoir plus de likes? Ouais, parce que t'es dans l'algorithme puis tout, là, ouais. Pas rien que ça. Il y a des heures, mettons, entre, on va dire, 4h30 puis 6h30 le soir. Mettons, c'est mieux parce que les gens vont être sur leur cellulaire parce qu'ils sont en train de souper ou en train de faire le souper. C'est vrai. Fait que là, les gens là, ont plus de chances de voir ta photo puis de la liker que si tu poses ça, mettons, à 2h de l'après-midi. Parce que là, si tu le postes à 2h de l'après-midi, ceux qui vont avoir posté à 5h, là, ben, ils vont passer avant toi parce que c'est du contenu plus récent. Fait que les gens qui vont scroller vont avoir la photo de profil de l'autre qui a posté à 5h avant la tienne. Fait que J'ai déjà vu des conflits à cause de des concours de popularité pour des jeunes, pour le nombre d'abonnés. C'est des choses à plus long terme encore. Hey, entre toi et moi, le nombre d'amis. C'est pas vrai. Puis c'est pas une blague ce que je dis, là. Et J'ai oui. vraiment vu des conflits, puis c'était majeur, puis ça montait. Les jeunes finissaient par quasiment se battre. Parce que, puis on parle d'ados, là, ici. oui, là. oui. Puis c'était pour le nombre d'abonnés, tu sais. Puis je veux dire, là, on parle plus juste d'une simple photo. On parle d'une popularité at large, qu'avant, on pouvait Sur pas Internet. justifier. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais au secondaire, là, le nombre d'amis que j'avais sur MSN, c'était pas écrit, là. Non, c'était bien pour ça. Tu sais, il y avait Mais il y a ça. des gens quand même, dans ce temps-là, je peux te dire qu'ils disaient combien il y avait d'amis. Ouais. Moi, j'ai 275 amis sur MSN. Moi, j'ai remarqué, moi, j'en ai genre 50. Puis je suis bien avec mes 50. Parce que c'est pas de la gestion. Mais il y en a pour qui c'était comme je vais MSN de tout le monde à l'école. Ouais. Pourquoi je ne vais jamais parler? Je vais MSN de tout le monde à l'école. Après ça, on m'a dit j'ai 800 personnes. Puis C'est après fou, tu sais. ça, quand que je vais faire connecter, déconnecter, en ligne, là, je vais gosser 800 personnes. Ouais, Tu sais? Yes, Mhm. sir. c'est ça. Mais tu sais, il y a ça, mais je sais pas si tu as déjà écouté la série Black Mirror. Non, moi, je l'ai jamais vu. OK. Il y a un épisode par rapport à ça. OK. Les likes. OK. Que dans le fond, dans leur vie, eux autres, ils sont comme notés sur, on va dire, 5 étoiles ou 5 heures. là.
sur comment les gens les aiment. Fait que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils posent, c'est pour booster leur popularité. Puis tu as comme un statut social qui est relié à ça. Exemple, tu vas aller loin d'appartement, ben si tu as, mettons, 4 étoiles et demie, ben tu vas avoir un rabais parce que tu es comme un influenceur. Ah ouais? Puis pour vrai, cet épisode-là, c'est un shit show. Et honnêtement, pour l'épisode 1, je pense que je vais essayer de vous retrouver c'est quel épisode exactement de cette série-là. C'est sur Netflix. Ouais. Puis pour vrai, cette série-là, c'est du bonbon. Tous les épisodes, c'est des choses différentes. T'es pas obligé de l'écouter à la suite de l'autre. Là. C'est vraiment toutes des, on dirait comme un peu des expériences sociales différentes. OK. C'est comme un monde alternatif. Okay. T'en as un, c'est que tout ce que tu vois, tous tes souvenirs, tu peux les réécouter puis les mettre, mettons, sur une télé puis tout le monde peut voir tes souvenirs, genre. Ouais. Puis ça, le gars, il vire fou à cause de ça. Mais bref, c'est tout un peu comme ça, expérience sociale un peu. Je vais vous trouver l'épisode parce que celui-là, par rapport aux réseaux sociaux, c'est vers ça qu'on s'en va un peu. 100%. Puis c'est un beau wake-up call à avoir quand tu l'écoutes. Là, pour une petite prise de conscience de se dire « Hey, on est-tu vraiment rendu là? On peut-tu slacker un 16? » Je trouve tellement que c'est d'une tristesse incroyable. Tu sais, on a 2 interventions en ce moment dans le chat que je veux absolument souligner. Tu sais, on a iTypeSlow qui nous dit que c'est une personne, en fait, iTypeSlow, il n'a jamais eu même pas 20 amis sur un réseau social. Puis j'aimerais apporter le fait que iTypeSlow, c'est une personne qui est un peu plus âgée que nous. Et je vais le dire comme ça, mais selon les générations, il y a aussi une réalité différente des réseaux sociaux. Les jeunes, à cette heure, si t'es pas ces réseaux sociaux, t'es pas chantant. Puis ça, je trouve ça triste comme anxiété de devoir être là. Ah, mais là, mes parents ne veulent pas. Ben, arrange ce qu'ils veulent. C'est souvent des choses que j'ai entendues, puis je trouve ça d'une tristesse que ces jeunes-là aient une pression, puis qu'ils soient à la limite mis de côté parce qu'ils n'ont pas accès à Snap 24/24. Ouais. C'est incroyable. Puis, tu sais, de l'autre côté, on a W4 qui disait j'étais en bas de 150 amis sur Facebook pendant plusieurs années, puis même Facebook essayait de me faire sentir mal en m'envoyant 3 à 5 notifications par jour pour des connaissances potentielles. Donc, on a une pression de. Les jeunes peuvent vivre une pression de leurs collègues de classe ou des autres jeunes, ou même de leur famille, etc. Mais ils subissent aussi une pression du média social. Oui. C'est fou, là. Oui, c'est vraiment fou. Vous pourriez connaître. Mais oui. Vous pourriez. Hey, gars, moi, là, dis-moi pas, je pourrais la connaître parce qu'elle n'est pas dans mes amis, là. Je sais que je la connais, là. Ouais. Ah ouais, si elle n'est pas là, exact. c'est que je la veux pas, là. Arrête de m'en pousser, là. Mais les réseaux sociaux, on dirait qu'ils fonctionnent eux aussi au niveau de la performance, de devoir avoir plus d'amis, puis devoir parler à plus de monde, puis devoir être en réseau avec plus de monde, puis devoir avoir plus de contacts, puis plus de contacts. Alors qu'au fond, honnêtement, en ce moment, j'ai 800 ou 900 amis, puis je parle pas à 800 ou 900 personnes, loin de là sur mon Facebook, là. Puis il y en a même que j'ai caché le contenu, là. Puis on va se dire, les vraies affaires, on le fait toutes, là. Mais... Hey, moi, j'ai été longtemps à vouloir me tenir à 666. J'ai Pour été vrai? longtemps à me tenir à 666. Fait que si t'ajoutais quelqu'un, c'est parce que tu l'aimais plus qu'un autre que t'enlevais, mettons? Ouais. Ça, c'est bon! Oui, ben, ça veut pas, je vais vous dire ça fait un ménage naturel. Je me disais, cette personne-là, genre, je m'en fous de ce qu'elle pose. Toute cette personne-là, genre, pourquoi c'est mon ami, je sais même pas c'est qui. Fait que, genre, je l'enlevais au profit de quelqu'un que je connaissais vraiment. Fait que je me disais, genre, ça fait tout le temps un petit ménage pareil. Tu sais, c'est sûr que je vais jamais descendre en bas de 666. Là, à cette heure, j'étais un peu plus parce qu'avec le travail, c'est sûr que j'ai quand même eu des gens qui m'ont ajouté. Il faudrait que je refasse le ménage d'ailleurs et que je m'en relève un peu. Mais tu sais, j'essaye de faire quand même un petit ménage aussi. C'est difficile c'est difficile d'avoir assez de rigueur pour l'avoir tout le temps. Puis, tu sais, moi, en ce moment, il y a des gens, des fois, que je vois passer des publications, puis je suis comme, mais c'est qui lui ou c'est qui elle? Je sais même pas. Mais là, je vais les retirer, mais tu sais, c'est fou que on soit un peu bombardé de ces pressions-là. Puis je trouve ça triste qu'on en soit rendu là. Mais en même temps, je trouve ça intéressant qu'on soit là pour en parler. Puis cette commission-là, je la trouve intéressante pour ça. Les jeunes vivent beaucoup plus de pression, d'anxiété suite à tout ça, cette pression sociale-là. Parce que c'est une pression sociale, même si c'est en ligne. Je pense que c'est important de regarder ce qu'on peut faire pour... T'sais, je vais parler encore des gardiens virtuels puis du travailleur de rue numérique, mais je vais encore parler... Je vais prêcher ma paroisse, comme ils disent. Mais c'est bon, ça. Ça reste que du côté des travailleurs de rue numérique, on offre une certaine forme de safe place, d'endroit sécuritaire en ligne, ce qui ne court pas les rues en ce moment, et où les gens peuvent avoir accès à un service qui est professionnel, confidentiel, puis qui est vraiment fait par un réel intervenant, et non pas par Jimmy en arrière de son ordi qui connaît rien à l'intervention sociale. C'est ça. Et ça, je trouve ça intéressant d'apporter ce côté-là avec le potentiel d'avoir justement des endroits sécuritaires. Et là, le chat, je le vois exploser. Je suis content de voir, gang, que ça vous touche. Il y avait ce commentaire-là ici. À Orion, tu veux-tu le lire? Mon Dieu, hey, moi, là, j'ai une bonne... il est comme sur le côté, fait que je suis comme... Mais oui, Orion qui nous disait
Petit point que j'aimerais amener, qui va avec le sujet. En tant qu'étudiant en TES, on nous apprend que les réseaux sociaux ont causé une augmentation des cas de problèmes psychologiques. Ouais. Si je me souviens bien, à peu près plus de 20 juste à cause des réseaux. Mais on blâme souvent les réseaux sociaux en général, alors que selon moi, on blâme pas assez le manque de sensibilisation qui est fait envers c'est bien le dit, jeune. Orion. Moi, le premier. Et effectivement, moi, je pense Tellement. qu'il manque justement de sensibilisation, d'encadrement. Puis d'encadrement jeune par rapport aux réseaux sociaux. Ben Puis, ouais. tu sais, Ben, moi, j'ai des gens dans ma famille qui travaillent justement, mettons, avec des serveurs informatiques et compagnie. Puis il y en a un justement qui me disait, tu sais, Lo, ta photo sur Snapchat que tu envoies, là, peu importe laquelle, là, on parle pas de photo salace nécessairement, là, une photo point que tu envoies sur Snapchat, que Snapchat te dit, il l'ouvre puis il est supprimé après. Mais Snapchat, ils l'ont encore, eux autres, ta photo. ce que tu mets en Puis ligne, ça tu t'aurais Hama. Hama. Hama, Snapchat Hama. se fait hacker demain. Ta photo de ta petite binette ou ta photo de coquine, là, elle peut se ramasser sur Internet. Toutes Exact. tes photos. Tu t'envoies une photo par message texte. Elle est partie parce que souvent, ton Internet, tu sais, Malheureusement, c'est la réalité. ça. tout ce que tu postes, tout Ouais. ce que tu prends comme photo, c'est tout en quelque part. Ça laisse une trace partout. Fait que, tu sais, puis les jeunes sont pas assez conscients de ça, sont pas assez conscientisés. Ils s'en Ouais. font pas assez parler. Il y a pas, on dirait que dans les écoles, c'est plate à dire, il y a pas assez de gens de formés puis assez de- Ben, c'est un peu la mission des gardiens, en fait, d'outiller Oui. ça. Mais de l'autre côté, moi, ce que je trouve triste, c'est que j'ai vu, et là, je ne vais pas aller faire un jugement, gang, parce que c'est quelque chose qui est très courant, mais des parents devraient être aussi mieux informés comment gérer leurs enfants et les encadrer avec les réseaux. J'ai vu combien de parents mettent une tablette dans les mains de son enfant pour pas qu'il parle pendant toute la route de l'Abitibi à Montréal. Je donne un exemple comme ça. Mais souvent, ça devient un peu de cette forme-là. Puis après ça, on perd un peu l'encadrement parce que, ouais, mais l'autre fois, j'avais le droit, puis là, j'ai plus le droit, mais pourquoi? Puis les parents ne veulent pas nécessairement se battre avec ça. Puis eux autres aussi, ils sont contents peut-être bien d'aller sur TikTok en venant de travailler. Fait qu'ils vont plugger leur enfant. Puis je pense que ça vient de loin, l'espèce d'idéologie de devoir encadrer. Oui, les écoles. Le gouvernement, en ce moment, fait une super commission justement pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça va aussi au niveau parental, ça va au niveau des écoles, ça va au niveau des services de garde. Ça devrait être tout le monde qui a un minimum, une formation de comment encadrer les réseaux sociaux, l'utilisation avec les enfants pour que ça soit sain. Le but, c'est justement que les enfants aient une utilisation qui est saine du numérique, qui ne se mettent pas en danger puis qui se protègent au travers de ça. Parce qu'il y en a du danger en ligne. Il y a des cabochons en ligne, mais il y a aussi le danger justement au niveau de l'anxiété sociale, l'anxiété de performance. C'est beaucoup plus loin que ça. Donc, Ouais. Puis, tu sais, d'outiller, il y a moyen pour tout le monde de bloquer accès à certains sites Ouais. sur leur propre réseau Internet à la maison, mais les gens ne savent pas comment le faire. ouais. Tu sais, ça Exact. serait important aussi d'outiller tous les parents de ce monde à être capables de bloquer certains sites de leur réseau Internet à la maison, de dire, Exactement. moi, là, exemple, mes enfants, ils ont 12, 13 ans, ils ont une tablette, whatever, mais je veux pas qu'ils aillent sur des sites 3X, ça me tente pas. C'est correct. Puis c'est J'espère correct. que c'est correct, tu sais. Oui. Ben, écoute, je vais bloquer ça de sur mon routeur. Fait que sur sa tablette qui peut juste aller sur le Wi-Fi, ben, il pourra pas aller Mais sur ces combien de choses-là. parents ne le savent pas que c'est faisable? Tu sais, rendu là, C'est c'est ça. vraiment Mais d'outiller, il faut- d'encadrer ça. Outiller. Et Il de faut commencer sensibiliser. par outiller, éduquer, sensibiliser les parents Ben oui. à une utilisation saine de l'Internet avant d'aller taper sur la tête des enfants et dire on va tous vous couper ça jusqu'à Vous êtes 16 dépendant ans. de YouTube. On n'est peut-être pas encore là, tu sais. Mais bref, c'est un gros débat de société en ce moment. Oui. On est allé effleurer en surface ce soir. On est allé avec nos avis personnels. On espère avoir fâché personne. Je ne penserais pas. Parce qu'à date, ce que je vois dans le chat, c'est vraiment beaucoup de gens qui sont en accord avec nos propos, mais aussi beaucoup d'amour envers les services de la Fondation des gardiens virtuels Oui. et la complémentarité des services et du podcast Équilibre numérique. Oui. Et ça, pour moi, c'est hyper cool parce que c'est exactement la mission qu'on a d'aller verbaliser, d'aller nommer, d'aller sensibiliser, puis faire de la prévention au niveau de tout ce qui est justement un potentiel déséquilibre numérique. Je vais reploguer notre titre, mais en fait, c'est notre job, Oui. c'est notre mandat, puis on est tellement fiers que la Fondation ait fait appel à nous autres. Qui nous fassent C'est- confiance. Ah oui, Merci. c'est malade, parce qu'à soir, on est en épisode 0, on est dedans en test, à soir, on ne sait pas, ils vont sûrement regarder en faisant comme, sont bons, sont pas bons. Vu, anxiété sociale liée à un réseau social. Donc voilà, on plug on plug nos thématiques. Non, mais pour on vrai, plug nos bobos à nous autres. pour vrai, merci la gang d'envoyer de la force. Oui.
Pour ce soir, de mon côté, je pense qu'on a quand même fait une belle couverture de ce qu'on avait à couvrir. Yes. On espère que vous aurez apprécié. Merci, Beer Maniac. On a un très bon podcast. Sérieusement, gros félicitations. Bravo pour votre bon travail. Merci. Mais ma mère qui est là, voilà. On espère que c'est... Ouais, Allô, elle est là. Vraiment cool, pour vrai. Merci, la gang. C'est un podcast qui va revenir mois après mois. Oui. On Qui- va avoir des invités On aussi. va- ouais. Ah, tu sais, comme on a parlé au début, on en a déjà un là, qui est dans notre ligne de mire. On en a un deuxième aussi qu'on a discuté et même un troisième potentiel que moi, je vais On rencontrer est, lundi. On est en mode vraiment recrutement d'invités. Ce que moi, je verrais, c'est beaucoup, peut-être 1 à 2, un avec un invité, 1 à 2, un avec un invité. Ouais. Fait que ça ferait une belle rotation. Et surtout, ça va dans d'autres horizons. Puis ça nous permet quand Totalement. même de couvrir l'actualité au travers de tout ça Oui. et d'aborder des sujets qui vous touchent. Dans le fond, le but, c'est de toucher les gens en ligne, c'est de vous toucher, les communautés. Donc, il faut des podcasts comme ça pour évoluer avec la communauté. Merci, c'est super apprécié. Bravo, bon épisode 0. Je vais être invité, mais sur le live à Sam, oui. ça risque d'être moins ici, mais non, pour les prochains podcasts, bien sûr, sur la chaîne de la Fondation des gardiens virtuels, peut-être faire Un une petit petite SO. dédicace là, dans le haut du chat. Si vous n'êtes pas followers, vous allez mettre un follow là-dessus. Pour pouvoir voir nos épisodes de podcast. Prochain Ouais. épisode. Officiel, là. On est Officiel tellement épisode contents. 1. Là. Je vous jure, Hello est arrivé ici, puis les deux sautaient dans la cuisine. De comme, c'est rendu que ça se passe. Vraiment, on est des enfants. On est fiers de On ce est projet-là. Hype, C'est hype, vraiment hype. comme une naissance d'un projet qu'on travaille et notre qu'on but. rêve, en fait. Ça fait longtemps qu'on disait, hey, ça serait cool un podcast. On savait pas trop comment le faire. Et là, la Fondation cherchait des gens pour faire un podcast. Puis on est comme fait. What's up? On est là et on est dispo. Donc, on va être vos animateurs de ce podcast-là, Équilibre numérique. On espère pour longtemps. On On ose espère espérer. vous avoir longtemps avec nous aussi. Tout au long de nos podcasts, de nos épisodes, on espère que vous allez aussi continuer à, Ouais, puis c'est à pas venir sur nous voir Twitch, même en live. Puis tu sais, comme on dit, on ne pourra pas interagir avec le chat dans les futurs épisodes, mais on va avoir notre équipe de modérateurs, justement, qui vont s'occuper de comme tout prendre en note, mettre ça sur un beau petit document, puis à la fin de chaque enregistrement de podcast, Dans la diffusion, là, en oui, live. durant sur, la diffusion en on live, va nous, interagir on avec va vous comme autres. Ouais. closer, entre guillemets. Et après ça, on va prendre la tablette puis on va refaire le tour des questions que les gens vont avoir eu, les commentaires, mettons les highlights de commentaires et tout. Exactement. On va refaire le tour, on va répondre à toutes les questions, mais par après, justement, juste pour s'assurer que au niveau de l'enregistrement, pour après ça le mettre sur les différentes plateformes, ce soit fluide. Ouais. Mais inquiétez-vous pas qu'on va quand même s'assurer de répondre à vos questions, à vos commentaires aussi, là, tout le temps, Puis, parce que c'est important pour nous aussi là, Il y a d'avoir votre W4 feedback. aussi, plus tôt aujourd'hui, qui m'a envoyé quelque chose que je vais te montrer, mais qui Parfait. permettrait d'afficher des questions à l'écran. Donc ça pourrait être vraiment très, très cool aussi pour rendre le tout Yes. dynamique. Je vais sûrement en reparler avec W4, voir s'il peut nous donner un coup de pouce sur celle-là, mais je trouve ça vraiment intéressant. On est bien entourés. on est D'ailleurs, W4 qui nous dit, je l'ai déjà dit, je le redis, 100% derrière ce projet, je vous remercie de faire ça, de vous ouvrir et de vous rendre vulnérable dans le but d'aider. C'est donc bien beau de se faire dire ça, Oh! parce que ça fait aussi partie, peut-être d'une part cachée de mon côté, en tout cas, puis je pense de ton côté peut-être aussi, mais on se dévoile, on ne veut pas, dans un podcast. On ouvre notre petit jardin intérieur que, tu sais, je veux dire, je fais de la diffusion depuis 6 ans, puis il y a des choses que j'ai parlé ce soir que j'ai jamais parlé en 6 ans de diffusion, et ça va continuer dans cette vibe-là. Ouais. On se met à nu. Ouais. Mais habillé. On reste habillé, là, parce que sinon c'était West, mais, mais on ouvre un peu notre livre, on ouvre un peu notre personnalité, notre vécu. On vous apporte dans notre réalité, mais comme coach a dit, comme W4 a dit, dans notre vulnérabilité aussi. Ouais. Et je pense que c'est la beauté de ça. Et c'est peut-être pour ça que plusieurs risquent de se reconnaître au travers des épisodes. Tu sais. Oui, puis c'est un peu ça le but aussi, justement, Ben en se mettant là, vraiment, en étant vraiment honnête à 100% dans tout ce qu'on va dire, de parler de notre passé, de nos expériences de vie. C'est ça, on espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir relate un peu à tout ça, puis Ouais. se reconnaître là-dedans, puis dire « Hey, oui, moi, je suis comme ça. Oui, moi, je me reconnais. Hey, oui, ça m'interpelle parce que c'est ça le but du podcast. C'est de venir interpeller les gens, de venir ouvrir l'esprit des gens sur certaines choses, de faire réfléchir les gens peut-être aussi Exact. sur leur utilisation numérique, d'apporter l'équilibre. Ouais, puis d'aller. Tu sais, des fois, on s'enferme un peu dans notre quotidien. Puis je pense que c'est une belle note de fin que je m'enligne là. Mais je pense qu'on a tendance à s'enfermer un peu dans notre quotidien qui va beaucoup trop vite, de façon ou d'une Eh autre. boy. Nos quotidiens vont tous trop vite. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on se conforte dans ce quotidien-là qui s'occupe de un peu endormir nos émotions parce qu'on se load la tête de plein de choses, que ce soit avec le jeu vidéo ou encore que ce soit juste en travaillant trop puis en profitant pas pleinement de la vie, je vais le dire de cette façon-là, pour Ouais. m'être endormi personnellement pendant plusieurs années, Eh boy. en profitant pas de tout. Je pense que c'est important d'aborder ça, de mentionner le fait que
Ben oui, ça se peut peut-être aussi. Des fois que, justement, on atteigne des petites limites, qu'on aille un peu dans... Qu'on reste en... Comment je dirais ça? Qu'on s'enferme dans notre quotidien puis qu'on n'aille pas dans le creux de la piscine, on va le dire de même, puis qu'on n'affronte pas nos petits démons en dedans. Puis la journée où on essaie de calmer un peu ce quotidien-là puis d'en sortir, ça fait plus mal parce que ça fait longtemps qu'on endort des trucs. C'est rochant. Fait que c'est des choses que je pense qu'il faut... Ouais, je pense que c'est des choses qu'il faut parler aussi. Puis je pense que c'est grâce à ce podcast-là, on va toucher à ça aussi. Ouais. Merci, Hello, d'embarquer dans ce projet-là. C'est vraiment, vraiment cool. Merci de m'embarquer avec toi. On est très contents, gang. Merci d'avoir été là. Yes, merci. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Épisode 1, on le rappelle, l'ANGDL sur le stage samedi matin, le 10... Le 12 j'allais quasiment dire le 10. octobre à 10h. Fait que c'est pas en fin de semaine, l'autre. Donc, à 10h30 le matin. 10h30. Le 12 octobre, samedi, au LAN JDL en direct du stage sur la chaîne de la Fondation des gardiens virtuels, www.twitch.tv/gardiens virtuels. Merci beaucoup, la gang, d'avoir été là ce soir. On se retrouve pour l'épisode officiellement. L'épisode 1. Merci de votre patience avec nos problèmes techniques ce soir. Et avec On nos va régler ça personnalités. pour l'épisode 2. Faites-vous en pas, ça va être perfect. Merci la gang, bonne soirée. On se retrouve l'épisode 1 ou bientôt en live ou sur Twitch où on se croise un petit peu partout. Bye. Bye. Merci beaucoup, Hello. Bye bye. Bonne soirée.